Lorsque Clara Nunes calme un cheval en deuil avec rien d'autre que sa voix, le propriétaire au cœur froid de Bridlewood, Adrian Lyra, voit l'impossible. Mais alors qu'elle éveille son cœur, peut-il apprendre à parler de la sienne avant d'entrer dans l'histoire commentée ci-dessous ou dans le monde vous regardez aujourd'hui? Le soleil du matin a jeté de longues ombres à travers Bridlewood Farm alors que Clara Nunes conduisait sa camionnette battue dans l'allée de gravier. À 25, 15, elle ne ressemblait pas à quelqu'un qui pouvait apprivoiser les chevaux sauvages ou calmer des chiens agressifs. Ses cheveux noirs ont été retirés dans une simple queue de cheval et ses vêtements nature, jeans, bottes et une chemise en flanelle fanée, des signes de travail acharné. Clara s'est garée près de la grange et prit une profonde inspiration. C'était sa dernière chance. Après avoir été lâchée de 3 autres fermes du comté, elle avait besoin de ce travail. Les gens ne comprenaient pas ses voix avec les animaux. Ils l'ont trouvé étrange, troublant même. Mais le docteur Wilson, le vétérinaire local, avait convaincu Adrian Lyra de lui donner une chance. « Montrez-lui simplement ce que vous pouvez faire », lui avait dit le docteur Wilson. « Votre réputation parle de lui-même. » Clara a atteint son compartiment, à gants et a sorti la note froissée du docteur Wilson. Il a simplement lu « Elle parle aux animaux » et ils écoutent. Alors qu'elle sortait de son camion, elle sentait les yeux sur elle. Levant les yeux vers le porche de la ferme, elle l'a vu. Adrian Lyra. Même à distance, sa présence était intimidante. Grand à larges épaules, avec des cheveux noirs et une expression sévère, il se tenait les bras croisés, la regardant. Elle avait aussi entendu parler de lui. Meilleur éleveur de chevaux dans 3 comtés, froid comme de la glace, brillant, avec les animaux, terrible avec les gens. Clara redressa ses épaules et se dirigea vers lui. « Monsieur Lyra, je suis Clara Nunes. » Adrian hocha la tête, son visage illisible. « Le docteur Wilson dit que vous êtes bon avec les cas de problème. Non, bonjour, pas d'accueil. Juste directement aux affaires. Je vais bien, dit tranquillement Clara. Nous verrons. Suivez-moi. » Il a tourné sans attendre une réponse et s'est dirigé vers la grange. Clara a suivi, essayant de suivre ses longs progrès. À l'intérieur de la grange, les odeurs familières de foin et de chevaux lui ont calmé les nerfs. Adrian s'arrêta dans un stand où une belle jument châtaise se tenait, dans le coin, les yeux écarquillés de peur. « Bella, best bloodline dans l'État », a expliqué Adrian, sa voix à plat. Mais elle ne laissera personne près d'elle depuis qu'elle a perdu son poulain il y a 3 mois. Ne mangera pas correctement. Inutile pour l'élevage maintenant. Le docteur Wilson a suggéré que vous pourriez vous aider avant de devoir la vendre pour la viande. Clara tressaillit par sa franchise, mais a compris que c'était un test. « Puis-je entrer ?» Elle a demandé. Adrian haussa un sourcil. Elle a donné un coup de pied assez fort à mon manager stable pour casser 2 côtes la semaine dernière. Je voudrais toujours essayer. Il haussa les épaules et déverrouilla la porte de la décrochage. Vos funérailles. Clara entra lentement à l'intérieur, fermant la porte derrière elle. Elle ne regarda pas directement Bella, mais se tenait tranquillement les yeux baissés, sa respiration même. De l'autre côté de la porte de décrochage, Adrian a regardé avec scepticisme. Que pourrait faire ce glissement d'une fille que son personnel expérimenté ne pouvait pas? Clara a commencé à brouiller doucement, une mélodie douce et sans parole. Puis, presque dans un murmure, elle a commencé à parler. « Je sais que tu fais mal, belle fille. Je sais que tu as perdu ton bébé. Je suis vraiment désolé. » Sa voix était différente de celle lorsqu'elle avait parlé à Adrian. Softer, plus mélodique, remplie d'émotions authentiques. Personne ne va te faire du mal. Personne ne va vous précipiter. Vous prenez tout le temps que vous devez pleurer. Les stums. Sourcils d'Adrian tricotent ensemble en regardant. La fille parlait au cheval comme si c'était une personne. Comme il pouvait comprendre chaque mot, Clara a fait un petit pas vers Bella, fredonnant toujours entre les phrases. « C'est ça. Tu es en sécurité. Tu es si courageux, si fort. » Pour l'étonnement d'Adrian, les oreilles de la jument, qui avaient été épinglées dans la peur et l'agression, se sont lentement avancées. Ses narines s'évasaient alors qu'elle prenait l'odeur de Clara. Clara ne s'est pas rapprochée. Elle n'arrêtait pas de parler, sa voix un doux flux de réconfort et de compréhension. Ton bébé était beau, oui comme non. Tu étais une bonne maman. Ce qui s'est passé n'était pas de ta faute.
Des larmes remplissaient les yeux de Clara pendant qu'elle parlait, comme si elle pouvait sentir la douleur du cheval. Et d'une manière ou d'une autre, impossiblement. La jument semblait répondre à ces larmes, à cette empathie. 20 minutes se sont écoulées avec Clara qui parle juste, se rapprochant de temps en temps. Adrian n'avait jamais rien vu de tel. Ses meilleurs gestionnaires auraient maintenant utilisé un tranquillisant. Ensuite, c'est arrivé. Bella, la jument dangereuse et frappée de chagrin, a baissé sa fière tête et a poussé doucement l'épaule de Clara. Clara leva lentement et caressa le cou du cheval. « Vous y êtes » murmura-t-elle. « Il y a cette fille courageuse. » Lorsque Clara s'est finalement sortie de l'étal 1 heure plus tard, l'expression froide d'Adrian avait été remplacée par quelque chose comme l'émerveillement. « Elle a mangé de ma main », dit simplement Clara, essuyant le dernier de ses larmes. Adrian s'éclaircit la gorge. « Vous êtes embauché. Commence à 15 $ de l'heure. La cabine derrière les écuries est la vôtre si vous le voulez. Aucune question sur ses antécédents. Aucune discussion sur les références. Juste embauché, juste comme ça. Merci, monsieur Lyra. » Adrian, corrigea-t-il, regardant toujours Bella, qui se tenait maintenant calmement dans son stand. « Tout le monde m'appelle Adrian. »« Merci. Adrian, soyez ici à 5 ans demain matin. Nous avons une jument enceinte prête à mouler n'importe quel jour maintenant. Je pourrais utiliser votre... quoi que ce soit. » Clara hocha la tête et se tourna pour partir, mais sa voix l'a arrêtée. « Comment as-tu fait ça ?»« Avec Bella. » Clara baissa les yeux sur ses bottes usées. « Je viens de parler à son cœur. Les animaux comprennent quand vous parlez de votre cœur. » L'expression d'Adrian se durcit à nouveau, comme si sa réponse le déçoit. « D'accord. 5 heures demain. » La fin de sa première semaine à Bridlewood Farm, Clara s'était installée dans la petite cabine et s'était établie. Elle a travaillé de l'aube jusqu'au crépuscule, en se concentrant sur les animaux qui avaient besoin d'une attention particulière. Le mot s'était propagé parmi les mains de la ferme sur The Animal Whisperer, et ils lui ont donné de l'espace pour travailler sa magie. Adrian la regarda de loin, observant toujours mais rarement engageant. Quand ils ont parlé, ses paroles étaient coupées, efficaces et généralement sur le travail. Mais Clara a remarqué comment ses yeux suivaient ses mouvements, comment il semblait étudier ses méthodes avec les animaux. Le 8e jour, Clara est arrivée à l'écurie principale avant l'aube pour trouver Adrian déjà là, faisant des pas anxieusement à côté d'un stand. « Il est minuit », a-t-il dit sans saluer. Elle a des problèmes avec le poulain. À l'intérieur du stand, une jument noire gisait sur son côté, son ventre se soulevant avec des contractions. Le docteur Wilson s'est agenouillé à côté d'elle, le visage sombre. « Elle est épuisée », a expliqué le vétérinaire à Clara. « Je suis en travail depuis des heures, le talon positionné du poulain, de la jambe en arrière. Je vais devoir entrer et essayer de le redresser, mais elle me combat. » Clara hocha la tête et s'agenouilla immédiatement près de la tête de la jument, caressant son cou et commençant son discours doux et apaisant. « Tu es tellement fatiguée, n'est-ce pas, fille douce? Mais tu es si fort. Ton bébé a besoin que tu sois courageux un peu plus longtemps. » Alors que Clara continuait son doux flux d'encouragement, la respiration paniquée de la jument a commencé à ralentir. Ses yeux sauvages se concentraient sur le visage de Clara. « C'est ça. Le docteur. Wilson va aider votre bébé maintenant. Il a besoin de vous toucher, mais il aide. Ne fais pas de mal. Votre bébé vient de se retourner un peu. » Adrian a regardé avec étonnement le cheval qui se défait précédemment se calmer sous le toucher et la voix de Clara. Le docteur Wilson a saisi l'occasion d'atteindre à l'intérieur et de repositionner la jambe du poulain. « Poussez maintenant, belle maman », a exhorté Clara. « Votre bébé vient. » Avec un dernier effort massif, Minuit poussé et un poulain mouillé et dégingandé se glissa dans le monde. Le docteur Wilson a travaillé rapidement pour nettoyer ses voies respiratoires, tandis que Clara a continué à encourager la mère. « Regardez ce que tu as fait. Regardez ton beau bébé, tu l'as fait. » Le poulain ne bougeait pas. Le visage d'Adrian s'est pâle, alors que le docteur Wilson frottait vigoureusement le nouveau-né. « Allez » marmonna le vétérinaire. « Respirez. » Clara se déplaça de la mère au bébé, les mains douces sur son manteau mouillé. « Bonjour, petit !» Elle chuchota, sa voix prenant une nouvelle qualité encore plus douce. « Votre maman a travaillé si dur pour vous amener ici,
Il est temps de prendre votre premier souffle maintenant. Il est temps de rencontrer votre maman. » Comme, en réponse à ces mots, le poulain secouait soudain et prit un souffle à bout de souffle, puis un autre. Le docteur Wilson s'est assis avec un sourire soulagé alors que le nouveau-né commençait à remuer. « Eh bien, je serai damné, » a-t-il dit, en regardant Clara avec respect. « Tu as vraiment le contact. » Adrian n'a rien dit, mais ses yeux sont restés fixés sur Clara. Cette femme étrange et calme qui semblait parler une langue dans laquelle il avait passé sa vie, mais n'a jamais vraiment appris. Plus tard dans la matinée, après le départ, du docteur Wilson et que la nouvelle mère et le poulain se reposaient confortablement, Adrian a trouvé Clara assise sur une balle de foin à l'extérieur du stand, regardant le couple à travers les lattes. « Pourquoi les chevaux ?» demanda-t-il brusquement, s'asseyant à côté d'elle, mais laissant beaucoup d'espace entre eux. Clara avait l'air surpris par la question. C'était la première chose personnelle qu'il lui avait posée. « Ils sont honnêtes », a-t-elle dit après un moment. « Ils ne prétendent pas être quelque chose qu'ils ne sont pas. Ils ne cachent pas leurs sentiments ou ne disent pas une chose tout en signifiant un autre. » Adrian hocha lentement la tête. Contrairement aux gens. Oui, contrairement à la plupart des gens, Adrian semblait considérer cela. Le poulain, il se tient déjà debout. Clara sourit. Elle, c'est une pouliche. Droite. Adrian s'éclaircit la gorge. Bon travail là-dedans. Avec Minuit et la pouliche. Ce n'étaient pas exactement des éloges effusifs, mais d'après ce que Clara avait vu d'Adrian Lyra la semaine dernière, cela aurait tout aussi pu être une ovation debout. Merci. Adrian se leva, ajustant ses gants en cuir usé. J'ai besoin de vérifier la clôture dans le pâturage nord. Tu devrais te reposer. Ça a été une longue matinée. Clara hocha la tête, mais elle n'avait aucune intention de se reposer. La pouliche nouveau-née aurait besoin d'une attention attentive pendant les prochaines heures. Alors qu'Adrian s'éloignait, il s'arrêta et se retourna. « Ce que vous avez dit à la jument, à propos de son être courageux, à propos de son bébé qui a besoin d'elle, comment saviez-vous que cela la calmerait ?» Clara leva les yeux vers lui, ses yeux directs pour une fois. « Parce que c'est ce que quiconque doit entendre quand il a peur, qu'ils sont assez forts, que quelqu'un a besoin d'elle pour continuer. » Quelque chose scintillait dans les yeux d'Adrian, la reconnaissance peut-être, ou désir. Mais il était parti si rapidement, Clara pensait qu'elle aurait pu l'imaginer. 5. Chevaux ont besoin de toilettage dans l'écurie Est, a-t-il dit, sa voix à son ton commercial habituel. Quand tu as fini ici, je vais m'en occuper, a promis Clara. 2 semaines plus tard, Clara était devenue une partie essentielle de Bridlewood Farm. Les animaux lui ont répondu d'une manière qui a étonné même les gestionnaires les plus expérimentés. Les chevaux à problème se sont calmés sous sa garde. Des chiens anxieux ont arrêté leur aboiement incessant. Même les chats de la grange semblèrent la chercher, en roulant autour de ses chevilles pendant qu'elle travaillait. Les mains de la ferme avaient accepté sa présence, bien qu'ils aient toujours regardé avec merveille quand elle travaillait avec les animaux. Seul Adrian est resté éloigné, bien que Clara ait souvent senti ses yeux sur elle alors qu'elle se déplaçait. Dans la ferme, un soir alors que Clara terminait ses tâches, une soudaine tempête d'été a roulé. La foudre a divisé le ciel, suivi d'un tonnerre en plein essor qui a fait pleurer les chevaux de peur. Clara se précipita pour vérifier la nouvelle mère et la pouliche, seulement pour trouver Adrian déjà là, essayant sans succès de calmer la père agité. Il déteste les tempêtes, a-t-il expliqué de manière touchée quand il a vu Clara. Midnight a presque franchi une porte de décrochage lors du dernier. Clara hocha la tête et se glissa dans le stand. Immédiatement, elle a commencé sa douce conversation, ses mains stables sur le cou de Minuit. C'est juste du bruit, belle fille, juste le ciel qui parle, rien à craindre. Les mouvements effrénés de la jument ralentissaient alors que Clara continuait son flux apaisant de mots. La pouliche, s'inspirant de sa mère, est également devenue plus calme. Adrian regarda, son visage illisible dans la faible lumière de l'écurie. « Apprenez-moi », dit-il soudainement. Clara leva les yeux, surpris. « Quoi ? Apprenez-moi à faire ça, pas avec eux. » Il fit un geste vers les chevaux. « Avec People, avec... » Il hésita. « Avec toi. Apprenez-moi à parler du cœur aussi. » La demande était si inattendue que Clara ne savait pas comment répondre. Adrian Lyra, lui demandant de lui apprendre à parler du cœur. L'homme qui a communiqué dans des phrases coupées et des commandes courtes. « Je ne comprends pas, dit-elle enfin.
Adrian passa une main dans ses cheveux noirs, un geste de frustration. « Je ne suis pas bon avec les mots. Pas comme toi, je n'ai jamais appris à... » Il s'éloigna, se débattant clairement. « Comment quoi ?» Clara a invité doucement, en utilisant le même ton patient qu'elle a utilisé avec des animaux nerveux. « Comment dire ce que je ressens ?» a terminé Adrian, l'admission semblant lui coûter un effort considérable. Mon père croyait que les émotions étaient une faiblesse, surtout chez les hommes. J'ai donc appris à garder tout enfermé. Clara acquiesça lentement, comprenant l'aube. Mais avec les animaux, c'est différent, coupe Adrian. Ils ne s'attendent pas à ce que je m'explique. Ils n'ont pas besoin de moi pour trouver les bons mots. Un autre crash de Thunder a secoué l'écurie, mais Minuit est resté calme sous le toucher de Clara. Je ne sais pas si je peux enseigner cela, a déclaré Clara honnêtement. Ce n'est pas quelque chose que j'ai appris, c'est juste comment je suis. Vous devez avoir commencé quelque part, a insisté Adrian. Personne n'est né en sachant comment parler aux chevaux effrayés. Clara y pensa. Je suppose que j'ai appris en écoutant d'abord, vraiment à l'écoute, pas seulement à ce que font les animaux, mais à ce dont ils ont besoin. Le front d'Adrian se fronça. Je ne suis pas. Quand je parle à Minuit, je ne dis pas seulement des mots aimables, je réponds à ce qu'elle ressent. Je vois sa peur et j'en parle. Adrian baissa les yeux sur ses mains. Et avec les gens, comment ça marche? Clara hésita. Comment pourrait-elle expliquer quelque chose qui lui était naturellement respiré? C'est la même chose, dit-elle finalement. Vous devez voir ce qu'ils ressentent, et puis en parler, pas à ce que vous voulez d'eux. Adrian hocha lentement la tête, comme si elle mettait ses mots en mémoire. Je peux essayer. La pouliche s'était installée maintenant, allongée près de sa mère. Clara a donné à Minuit une dernière tape et est sortie du stand. Adrian était toujours là, plus proche que jamais auparavant, ses yeux fouillant son visage. « Pourquoi es-tu venue ici, Clara ?» demanda-t-il, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. « À Bridlewood ?» Clara détourna les yeux. « J'avais besoin d'un emploi. Le docteur Wilson a dit que vous pourriez m'engager. Ce n'est pas ce que je demande. » Clara savait ce qu'il voulait dire. Pourquoi Bridlewood, alors que sa réputation l'avait sûrement précédée? Quand elle doit avoir connu la réputation d'Adrian Lyra pour la froideur? Parce que, dit-elle finalement, levant les yeux pour rencontrer son regard. Parfois, ceux qui repoussent à tout le monde sont ceux qui ont besoin de quelqu'un pour rester le plus. Les yeux d'Adrian s'écarquillèrent légèrement, épandants. Un moment, Clara pensait qu'elle avait dépassé. Mais ensuite, il a hoché la tête une seule fois, comme si elle avait confirmé quelque chose qu'il soupçonnait. « La tempête empire », a-t-il dit, regardant vers la porte stable où la pluie battait désormais lourdement. « Tu ne devrais pas retourner dans ta cabine dans ce domaine. Il y a du café dans la maison, et de la nourriture. » Ce n'était pas exactement une invitation. Mais Clara a compris que c'était la chose la plus proche de celle qu'Adrian Lyra savait comment offrir. « Merci, dit-elle, j'aimerais ça. » Alors qu'ils marchaient ensemble vers la ferme, la foudre illuminant leur chemin dans des flashs brefs et brillants, Clara s'est demandé si peut-être Adrian Lyra n'était pas si difficile à comprendre après. Tout. Comme les animaux dont elle s'occupait, ses actions parlaient plus clairement que tous les mots. Et ce qu'ils ont dit était simple. Sous cet extérieur froid, battait un cœur qui voulait beaucoup être entendu. La cuisine de la ferme était chaleureuse et étonnamment intime. Clara s'est assise à la table en bois tandis qu'Adrian se déplaçait avec une efficacité pratiquée, mesurant des terrains de café et en mettant un pot à brasser. À l'extérieur, la tempête a continué à faire rage. La pluie contre les fenêtres. « Avez-vous faim ?» demanda Adrian, le dos vers elle alors qu'il atteignit un cabinet. « Un peu » a admis Clara. Il a hoché la tête et s'est sorti bread, fromage et quelques restes de rôti de bœuf du réfrigérateur. Clara le regardait faire de simples sandwichs, ses grandes mains travaillant avec une douceur inattendue. « Vous vivez ici seul ?» demanda-t-elle, brisant le silence gênant. « Oui. » Après un moment, il a ajouté « Mon père est décédé il y a 3 ans. Il a construit cet endroit à partir de rien. » Clara hocha la tête. « C'est une belle ferme. C'est une ferme prospère, » a corrigé Adrian, mettant une assiette devant elle. La beauté n'était pas la préoccupation de mon père. Il a versé du café dans 2 tasses et s'est assis en face d'elle. Pendant quelques minutes, ils ont mangé en silence, la tempête offrant un bruit de fond à leur repas tranquille. « Plus tôt », dit soudainement Adrian,
Vous avez dit que j'avais besoin de voir ce que les gens ressentent, puis en parler. Comment savez-vous ce qu'ils ressentent s'ils ne vous disent pas? Clara y réfléchit en sirotant son café. Vous regardez, vous écoutez non seulement leurs paroles, mais aussi comment ils les disent, comment ils se tiennent, les choses qu'ils ne disent pas. Adrian fronça les sourcils. Cela semble compliqué. Ce n'est pas vraiment, c'est comme... Clara chercha un exemple qu'il comprendrait. Vous vous souvenez de la semaine dernière lorsque Samson boitait, mais le docteur Wilson n'a pas pu trouver de blessure? Le hongre en stade 12. Clara hocha la tête. Vous saviez que quelque chose n'allait pas même s'il n'y avait pas de blessure évidente. Vous avez regardé comment il bougeait, comment il a distribué son poids. Vous avez vu sa douleur avant quelqu'un d'autre. C'est différent. J'ai été avec des chevaux toute ma vie. Mais tu n'as pas été avec les gens, demanda Clara doucement. La bouche d'Adrian se resserra. Pas par choix. Un crash de tonnerre a fait sauter légèrement Clara. Adrian l'a remarqué mais n'a rien dit. Vous n'aimez pas non plus les tempêtes, a-t-il observé après un moment. Clara sourit faiblement. Tu vois, tu peux le faire. Tu viens de voir ce que je ressentais. Adrian le considérait. Alors quoi? Si je vois que quelqu'un a peur, qu'est-ce que je dis? Cela dépend de la personne. Avec les animaux, je reconnais leur peur d'abord. Je ne leur dis pas de ne pas avoir peur, cela ne fonctionne jamais. Je leur dis que je vois leur peur et qu'il est normal de le ressentir. Adrian hocha lentement la tête, et puis, ensuite, je leur rappelle leur force, leur courage, les choses qu'ils ont déjà surmontées. Les yeux d'Adrian n'ont jamais quitté son visage pendant qu'elle parlait. Est-ce ce que vous devez entendre pendant les tempêtes? Que vous êtes courageux? La franchise de sa question l'a surpris. Oui, je suppose que oui. Adrian baissa les yeux sur sa tasse de café. Tu es brave, je veux dire. Ce que tu as fait avec Minuit aujourd'hui, la plupart des gens auraient paniqué. Le compliment, maladroitement livré mais sincère et réchauffé, plus que le café. Merci. Adrian s'éclaircit la gorge. Alors c'est ça? Vous voyez ce qu'ils ressentent? Reconnaissez-le, rappelez-leur leur force. Il y a plus, a déclaré Clara. Mais c'est un bon début. Adrian hocha la tête sérieusement comme s'il prenait mentalement des notes. Quoi d'autre? Vous devez être honnête. Les animaux savent quand vous n'êtes pas honnête. Les gens le font aussi, même s'ils ne le réalisent pas. Je suis toujours honnête, a déclaré Adrian, une touche défensive. Il y a une différence entre ne pas mentir et être vraiment honnête, a expliqué Clara. La vraie honnêteté signifie être disposé à être vulnérable. Pour montrer des parties de vous-même, vous cachez habituellement. Le front d'Adrian se fronça. Pourquoi quelqu'un voudrait faire ça? Parce que c'est ainsi que les gens se connectent. Lorsque vous partagez quelque chose de réel, quelque chose qui compte pour vous, cela crée un pont entre vous et l'autre personne. Adrian regarda sa tasse de café, clairement mal à l'aise avec l'idée. Je ne sais pas comment faire ça. Bien sûr que vous le faites. Vous venez de le faire plus tôt, quand vous m'avez parlé de votre père croyant que les émotions étaient une faiblesse. Adrian leva les yeux, surprise. C'était différent. Pourquoi? Parce que il a lutté pour les mots. Parce que j'avais besoin que vous compreniez pourquoi je demandais de l'aide. Clara sourit. Exactement. Vous avez partagé quelque chose de réel parce que c'était plus important que de garder vos murs. C'est du cœur. Les lumières clignotent alors qu'un autre rouleau de tonnerre secoua la maison. Adrian Rose et trouvait Candles dans un tiroir, les plaçant sur la table au cas où. Mon père détesterait cette conversation, a-t-il dit, s'asseyant. Il croyait que le succès venait de la force, et la force signifiait ne jamais montrer de faiblesse. Est-ce pour ça que tu es si bon avec les animaux mais lutter avec les gens, parce que les animaux ne te jugent pas pour avoir des sentiments? Les yeux d'Adrian se plissèrent légèrement. Je ne lutte pas avec les gens, non, je préfère juste les animaux, a-t-il insisté. Ils sont plus simples. Plus simples parce qu'ils vous acceptent exactement comme vous êtes, a déclaré Clara doucement. Ils ne s'attendent pas à ce que vous soyez différent. Adrian était silencieux pendant un long moment. Les gens veulent toujours que vous changez. Pour être plus de cela, moins de cela. Pas tout le monde. Leurs yeux se sont rencontrés à travers la table, et pour une fois, Adrian n'a pas détourné le regard. « Pourquoi m'as-tu vraiment demandé de t'apprendre à parler du cœur ?» demanda Clara. La mâchoire d'Adrian se resserra. « Je te l'ai dit,
Vous avez dit que vous vouliez apprendre à faire ce que je fais avec les animaux, mais avec les gens. Avec moi. Clara tenait le regard régulièrement. Pourquoi moi? Adrian se tenait brusquement et transporta leurs assiettes vides vers l'évier. Son dos était pour elle quand il a finalement répondu. Parce que vous leur parlez comme ils comptent. Comme leurs sentiments sont importants. Il se tourna pour lui faire face. Personne ne m'a jamais parlé de cette façon. L'honnêteté brute dans sa voix a fait mal au cœur de Clara. À ce moment-là, elle ne voyait pas le propriétaire sévère et prospère de la ferme, mais un homme qui n'avait jamais montré comment se connecter avec les autres, comment parler, ou être parlé avec une véritable chaleur. Adrian, commença-t-elle. Mais les lumières ont choisi ce moment pour sortir complètement, plongeant la cuisine dans l'obscurité. Adrian a allumé les bougies qu'il avait placées sur la table. Plus tôt, leur lueur chaude créant un petit cercle de lumière. « Vous devriez rester ici ce soir », a-t-il dit, sa voix de retour à son ton commercial habituel. « La chambre d'amis est inventée. La tempête est trop mauvaise pour que vous retourniez à la cabine. » Clara hocha la tête, sentant que le moment de l'ouverture était passé. « Merci. J'ai besoin de vérifier les animaux. Assurez-vous que les générateurs courent dans la grange principale. » Il a attrapé un lourd imperméable d'un crochet près de la porte. « Faites comme chez vous. » Avant que Clara ne puisse répondre, il était parti, la porte claquant derrière lui contre la force du vent. Le lendemain matin, il était clair et brillant, comme si la tempête ne s'était jamais produite. Clara s'est réveillée au début du lit inconnu de la chambre d'amis d'Adrian. Pendant un moment, elle a été désorientée, puis se souvenait de la tempête, de la panne de courant, la vulnérabilité inattendue d'Adrian. Elle a trouvé une note sur la table de la cuisine lorsqu'elle est descendue. « J'ai dû vérifier les clôtures avec Jim. Coffee en pot. Prenez le matin. » Clara sourit au bref message. C'était si typiquement Adrian, dirigé et précis. Mais le fait qu'il ait pensé le laisser pour elle et lui donner la matinée en parlait long. Après le petit déjeuner, Clara a décidé d'explorer la ferme. Elle n'avait jamais été à l'intérieur avant la nuit dernière, et Daylight a révélé une maison à la fois pratique et étonnamment belle. Le mobilier était simple, mais bien fait. De grandes fenêtres laissent entrer la lumière naturelle et offraient des vues sur les pâturages roulants. Des photos de famille ont bordé le couloir, principalement un homme plus âgé, sévère que Clara, a supposé que le père d'Adrian, se tenant à côté de divers chevaux lauréatoires. Adrian est apparu dans certaines des photos ultérieures. D'abord en tant qu'enfant solennel, puis comme un adolescent sérieux, toujours dans l'ombre de son père. Il n'y avait pas de photo d'une mère. Dans l'étude, les étagères ont bordé les murs, remplis de volumes sur l'élevage de chevaux, la gestion de la ferme et la médecine vétérinaire. Mais sur une petite étagère, Clara a découvert quelque chose d'inattendu. Des livres à l'Opozzi. Whitman, Frost, Oliver. Les épines ont été fissurées, les pages bien frappées. Quelqu'un avait lu ces livres plusieurs fois. Clara en examinait. Une lorsqu'elle a entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Elle a rapidement remplacé le livre et est sortie de l'étude pour trouver Adrian en levant ses bottes éclaboussées dans l'entrée. « Storm a abattu une partie de la clôture du nord, a-t-il déclaré par Greeting. « Jim le répare maintenant. Je peux aider, a proposé Clara. J'ai déjà fait du travail de clôture. » Adrian secoua la tête. « Pas besoin. Mais il y a une situation avec les chevaux Miller avec laquelle je pourrais utiliser votre aide. » Les nouveaux arrivants? Adrian hocha la tête. Ils ont été livrés ce matin. 3 d'entre eux vont bien, mais le 4e, un hongre nommé Storm, refuse de quitter la bande-annonce. Vous êtes là depuis 2 heures maintenant, ne bougera pas. Permettez-moi de changer de vêtements et je vous rencontrerai à la bande-annonce, a déclaré Clara. 20 minutes plus tard, elle se tenait à côté d'Adrian à la remorque de cheval, observant le hongre de baie tremblant à l'intérieur. Les yeux du cheval étaient larges de peur, ses narines s'évasaient. Le propriétaire dit qu'il était dans un accident de la roulotte l'année dernière, a expliqué Adrian. Presque est mort. Ils ont travaillé avec lui, pensaient qu'il était au-dessus, mais apparemment pas. Clara hocha la tête et s'approcha lentement de la bande-annonce. Comme avec Bella le premier jour, elle a commencé à parler doucement, sa voix douce et mélodique. « Bonjour, Tempête. Je sais que tu as peur. Quelque chose de mal t'a fait dans un endroit comme celui-ci. Votre corps se souvient, non ?» Les oreilles du cheval se sont précipitées vers elle, bien qu'il soit resté pressé contre le mur éloigné de la remorque. Clara a continué à parler,
se rapprochant progressivement. Ce n'est pas la même bande-annonce. Celui-ci est sûr, et je promets, rien de mal ne vous arrivera ici. Adrian regarda à quelques mètres de là, ses bras croisés sur sa poitrine. Clara était consciente de son objectif intense, non seulement sur le cheval, mais sur sa méthode, sur ses mots. Il a fallu près d'1 heure de patience, mais finalement Storm a permis à Clara de toucher son cou, puis a coupé une corde de plomb à son licou. Lentement, étape par étape, elle l'a guidé vers la sortie de la bande-annonce. « Tu es si courageuse », murmura-t-elle tandis que le cheval hésitait au seuil. « Juste une étape de plus. Je suis ici avec toi. » Enfin, avec un reniflement nerveux, Storm sautait de la bande-annonce. Une fois que ses sabots ont touché un sol solide, la tension semblait s'écouler de son corps. Clara lui caressa le cou, le louant tandis qu'Adrian s'approcha lentement. « Bravo !» dit Adrian, sa voix plus douce que d'habitude. Clara ne savait pas s'il lui parlait ou lui parlait d'assaut, mais elle sourit quand même. Il avait juste besoin de patience. Adrian hocha la tête, tendant la main pour courir une main sur l'épaule du cheval. La plupart le font. Pour le reste de la journée, ils ont travaillé ensemble en installant les nouveaux chevaux dans leur stand. Clara a remarqué qu'Adrian semblait regarder ses interactions avec les animaux plus étroitement qu'auparavant, comme s'il étudiait ses techniques. À l'approche de la soirée, Adrian l'a surpris en demandant « Aimeriez-vous dîner à la maison ce soir ?» Pas de tempête cette fois pour fournir une excuse, juste une simple invitation. « J'aimerais ça », a déclaré Clara. Le dîner était une affaire simple. Steak, pommes de terre et haricots verts que Adrian a préparés avec la même efficacité ciblée qu'il a apportée à toutes les tâches. Ils mangeaient à nouveau à la table de la cuisine, mais cette fois le silence entre eux se sentait plus à l'aise. « Vous avez des livres de poésie dans votre étude ?» a déclaré Clara après un certain temps. Adrian leva brusquement. « Tu es entré dans mon étude ?» La porte était ouverte. « Je suis désolé, je regardais juste autour de moi. » L'expression d'Adrian s'adoucit légèrement. « C'est bien. Je ne suis pas habitué à avoir des gens dans la maison. » « Étaient-ils les livres de votre père ?» Adrian secoua la tête. « Ma mère. Les seules choses que j'ai. » Clara attendait, sentant qu'il y avait plus dans l'histoire. Après un moment, Adrian a continué. « Elle est partie quand j'avais 5 ans. Je ne pouvais pas gérer la rigueur de mon père, ses règles. » Il a coupé un morceau de steak avec des mouvements précis. Il s'est débarrassé de tout ce qui lui rappelait. Mais j'ai trouvé les livres dans le grenier quand j'avais 12 ans et je les ai gardés cachés. « Vous les lisez ?» Adrian hocha la tête. « La nuit, avec une lampe de poche sous les couvertures, mon père aurait... » Il s'interrompit. « Aurait. Quoi ?» La mâchoire d'Adrian se resserra. « Cela n'a pas d'importance maintenant, il est parti. Mais cela vous importe toujours, » dit doucement Clara. Adrian la regarda pendant un long moment. « Oui, cela compte toujours. » Il posa sa fourchette. « Poetry Wampa pour les hommes, » a-t-il dit, surtout pas les fermes. C'était une perte de temps qui pouvait être consacrée à travailler. « Mais tu as adoré quand même. » C'était le sien, dit simplement Adrian. Sa voix, d'une certaine manière, de la seule façon que je pouvais encore l'entendre. L'admission était suspendue dans l'air entre eux, douloureusement honnête. Clara s'est rendue compte qu'il essayait vraiment de parler de son cœur. « Merci de m'avoir dit », a-t-elle dit doucement. Adrian hocha la tête une fois, puis se tenait pour effacer leurs assiettes. « Il y a une tarte aux pommes de Madame Colton sur la route. En voulez-vous » Clara a reconnu le changement de sujet pour ce qu'il était, une retraite sur un terrain plus sûr. « Oui, s'il vous plaît. » Alors qu'Adrian a coupé des tranches de tarte, Clara pensa à ce qu'il avait partagé. L'abandon de sa mère, les idées rigides de son père, les livres de poésie cachés comme des trésors. Elle commençait à comprendre pourquoi Adrian Lyra a gardé les gens à la longueur du bras. Et pourquoi, peut-être, il voulait apprendre une manière différente de se connecter. « Quel est votre poème préféré ?» demanda-t-elle alors qu'il mettait une tranche de tarte devant elle. Adrian semblait surpris par la question. « Je ne sais pas. Je ne les ai pas lus depuis des années. »« Pas depuis que ton père est mort ?»« Non. » Adrian s'est assis avec sa propre tranche. « Après sa mort, je les ai mis sur l'étagère à la vue. Mais d'une manière ou d'une autre, je n'ai jamais pris le temps de les relire. » Pourquoi pas? Adrian le considérait. Au début, j'étais trop occupé à prendre le contrôle de la ferme. Puis, il a lutté pour les mots.
Je pense que j'avais peur. De quoi? Qu'ils ne signifieraient plus la même chose. Que je les avais construits dans mon esprit parce qu'ils étaient interdits. Il a rencontré ses yeux sur la table. Ou pire, que je les comprendrais trop bien maintenant. Clara hocha la tête, compréhensive. Parfois, il est plus facile de garder les choses qui comptent à distance. C'est plus en sécurité. Oui, dit Adrian, la regardant avec une intensité qui a fait battre son cœur plus vite. Exactement ça. Après le dîner, ils ont déménagé dans le salon. Adrian a construit un incendie dans la cheminée, malgré la soirée d'été qui ne soit que légèrement fraîche. Les flammes crépitantes ont créé une atmosphère confortable, alors qu'ils étaient assis dans des chaises confortables face à face. « Votre tour, » dit Adrian de façon inattendue. « Mon tour ?» Pour partager quelque chose de réel. Je vous ai parlé de ma mère, les livres de poésie. Maintenant, tu me dis quelque chose. Clara hésita. Que voulez-vous savoir? Pourquoi? Parlez-vous aux animaux, mais parlez à peine aux gens. Le docteur Wilson a dit que vous avez travaillé dans 3 autres fermes, mais que vous n'êtes jamais resté longtemps. Pourquoi? La franchise de ces questions l'a pris par surprise. C'était un côté d'Adrian qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Pas juste franc, mais vraiment curieux. Les gens me trouvent étrange, dit-elle finalement. La façon dont je suis avec les animaux les met mal à l'aise. Ils pensent que je suis fou ou quoi? Clara soupira. Ou ils s'attendent à ce que je sois de la même manière avec eux. Ouvert, chaleureux, qui dit toujours la bonne chose. Mais je ne suis pas bon avec les gens. Je ne l'ai jamais été. Pourquoi? Pas. Clara regarda le feu. Mes parents sont morts quand j'avais 8 ans. Accident de voiture. Je suis allé vivre avec ma tante et mon oncle. Ils étaient froids, stricts. Ils ne comprenaient pas un enfant qui a parlé aux animaux et a préféré la grange à la maison. Elle tordait ses mains sur ses genoux. Ils m'ont envoyé chez des médecins, des conseillers. Tout le monde voulait que je sois normal. Arrêtez d'être si silencieux, si sensible. Adrian la regardait attentivement. Mais c'est qui tu? Tiens, oui. Et les animaux ne m'ont jamais demandé d'être différent. Adrian hocha lentement la tête. Comme je l'ai dit hier soir. Clara sourit faiblement. Oui, comme vous l'avez dit. Donc, dans les autres fermes, chez Peterson, ils m'ont appelé une sorcière derrière mon dos. À Miller Place, Madame Miller a dit que je la mettais mal à l'aise, toujours se cachant autour des animaux. Et chez Westfield, la voix de Clara s'est légèrement durcie. Monsieur Westfield a dit qu'il me garderait si j'étais plus convivial pour lui. Je suis parti cette nuit-là. L'expression d'Adrian s'assombrit. Westfield est connu pour cela. Il ne fera plus affaire avec Bridlewood. La protection de sa voix réchauffait Clara. Merci. Pas besoin de me remercier. C'est un salaud. Adrian se pencha en avant, Jen sa chaise. Mais les autres, ils étaient des imbéciles. Votre don avec les animaux est remarquable. Quiconque a le sens apprécier cela. Comme vous le faites? Oui, dit simplement Adrian. Comme moi. Ils se sont silencieux, le feu crépitant entre eux. Clara a ressenti une étrange tension dans l'air, pas inconfortable, mais chargée de quelque chose de tacite. Il se fait tard, dit enfin Adrian. Je devrais vous laisser revenir à votre cabine. Clara hocha la tête et se leva également. À la porte, Adrian hésita. Demain, dit-il, il y a une réunion régionale des éleveurs en ville. Dîner à la Selle d'Or, voudriez-vous venir? Les autres éleveurs devraient vous rencontrer. Voyez ce que vous pouvez faire. Ce n'était pas tout à fait un rendez-vous, mais ce n'était pas tout à fait un non non plus. Clara sentit ses joues se réchauffer légèrement. « J'aimerais ça », a-t-elle déclaré. Adrian hocha la tête une fois. « Bien, nous partirons à 6 ans. » Alors que Clara retournait vers sa cabine sous le ciel rempli d'étoiles, elle sentit quelque chose inconnu remuer dans sa poitrine. Quelque chose de chaleureux et d'espoir qui était en sommeil depuis très longtemps. Elle l'a reconnu avec un mélange d'excitation et de peur. Son cœur commençait à parler, et pour une fois, quelqu'un semblait écouter. La Selle dorée était le plus beau restaurant de la petite ville de Millfield. Ce n'était pas fantaisiste selon les normes de la ville, juste un steakhouse bien entretenu avec des nappes blanches et des bougies sur les tables. Mais c'est là que la communauté agricole locale s'est réunie pour des occasions spéciales. Clara avait agonisé ce qu'il faut porter. Elle possédait quelques beaux vêtements, préférant une tenue de travail pratique pour la ferme. En fin de compte, elle s'était installée sur sa seule robe, une simple robe de soleil bleu qu'elle avait achetée il y a des années pour
Le mariage d'un cousin. Elle avait tressé ses cheveux et avait appliqué une touche de maquillage, se sentant étrangement nerveuse, en attendant Adrian sur le porche de sa cabine. Lorsque son camion s'arrête, le souffle de Clara lui a pris la gorge. Adrian avait échangé ses vêtements de travail habituels contre un jean foncé, une chemise blanche croquante et un blazer. Ses cheveux étaient soigneusement peignés et il avait rasé son chaume habituel. Il ressemblait à une personne différente, toujours robuste mais poli. Il sorta du camion et s'arrêta à court quand il la vit, ses yeux s'élargissant légèrement. « Tu regardes ?» commença-t-il, puis semblait chercher le bon mot. « Beau ». Le compliment a été livré maladroitement mais sincèrement et Clara sentit ses joues rincées. « Merci. Alors toi, je veux dire, beau. Tu as l'air beau. » Un fantôme. D'un sourire toucha les lèvres d'Adrian, alors qu'il lui ouvrait la porte du passager. Prêt à rencontrer les chevaux locaux? Clara hocha la tête, bien qu'en vérité, elle était nerveuse. Les rassemblements sociaux n'avaient jamais été son fort costume. Mais d'une manière ou d'une autre, avec Adrian à côté d'elle, elle ressentait une nouvelle confiance. La selle dorée était occupée à leur arrivée, le parking plein de camions et de VUS. À l'intérieur, plusieurs grandes tables avaient été poussées ensemble pour s'adapter à ce qui semblait être une vingtaine de personnes, des hommes et des femmes âgés de l'âge de la trentaine à la 70, tous faisant clairement partie de la communauté agricole locale. Les têtes se sont tournées lorsque Adrian et Clara sont entrés. Clara pouvait ressentir la surprise sur de nombreux visages. Adrian Lyra, apportant une date à une fonction sociale, était apparemment un événement sans précédent. Un homme plus âgé avec un visage altéré et des cheveux argentés les a d'abord approchés. « Adrian, ravi de vous voir, fils. » Ses yeux se déplaçaient vers Clara avec une curiosité non déguisée. « Et qui pourrait être ?»« Frank, voici Clara Nunes. Elle a travaillé avec les cas de problème à Bridlewood. »« Clara, c'est Frank Dawson. Il possède Dawson Quarter Horses dans le comté de Bristol. » Frank a tendu la main à Clara. « Alors tu es celui dont j'ai entendu parler, le cheval chuchoteur. » Clara lui serra la main. « Je les comprends juste, c'est tout. Ne soyez pas modeste, » a déclaré Adrian, la surprenant. « Clara a un cadeau. Elle a sauvé Minuit et son poulain la semaine dernière lorsque le docteur Wilson était prêt à abandonner. » Les sourcils de Frank se levèrent. « Est-ce que c'est vrai? Eh bien, nous sommes heureux de vous avoir ici, jeune femme. Viens, laissez-moi vous présenter tout le monde. » Ce qui a suivi était un tourbillon d'introductions. Clara a rencontré tellement de gens qu'elle pouvait à peine garder leur nom directement. Des cultures, des entraîneurs, des vétérinaires, des propriétaires de fermes. À sa grande surprise, beaucoup d'entre eux avaient déjà entendu parler de son travail à Bridlewood. Cette jument Bella valait une fortune avant de perdre son poulain, lui a dit une femme. Adrian allait la vendre pour de la viande. « Je ne peux pas croire que tu l'as retournée. » Et ce hongre de tempête, un entraîneur ajoutait. Tom Miller m'a dit qu'il était prêt à le déposer après l'incident de la remorque, a dit qu'il ne serait plus en sécurité pour le transport. Tout au long de la soirée, Clara a remarqué quelque chose de curieux. Adrian, normalement si réservé, a continué à élever ses réalisations avec les animaux. Il semblait presque fier en parlant aux autres de ses méthodes, de sa patience, de sa compréhension intuitive de ce dont chaque animal avait besoin. Et, le plus étrange de tous, il est resté près de son côté tout le temps, comme s'il sentait son inconfort dans la pièce bondée. Lorsque le groupe a déménagé à leur table pour le dîner, il s'est assuré qu'elle était assise à côté de lui. « Ça va ?» demanda-t-il tranquillement, alors que le serveur prenait des ordres de boisson. Clara hocha la tête. « Pas habituée. À autant d'attention. Vous l'avez gagné, a déclaré Adrian. Ces personnes respectent les résultats, et ce que vous avez fait à Bridlewood est remarquable. Merci de m'avoir apporté, a déclaré Clara, pour m'avoir présenté tout le monde. » Les yeux d'Adrian rencontraient les siens. « Merci d'être venu. Je n'aime généralement pas ces choses, mais... » « Mais quoi ?» Un léger sourire toucha ses lèvres. « Mais ce soir, je le suis. » Le moment a été interrompu par Frank Dawson, se levant, sur ses pieds à la tête de la table, tapant un couteau contre son verre d'eau pour attirer l'attention. « Avant de pénétrer trop profondément dans nos steaks et notre discours sur la boutique, a annoncé Frank, je veux lever un toast à Adrian Lyra.
La plupart d'entre vous savent que la sonate de Bridlewood Starlight a pris le mieux en spectacle aux championnats régionaux le week-end dernier. C'est le 3e cheval Bridlewood à remporter cette année seulement. Des murmures de félicitations ont encerclé la table alors que des lunettes étaient soulevées. À Adrian, a poursuivi Frank, qui a prouvé que l'héritage de son père est entre de bonnes mains. Samuel Lyra a construit Bridlewood à partir de rien et son fils l'a ramené à de nouveaux sommets. Samuel serait fier. Tout le monde buvait au toast, mais Clara a remarqué que quelque chose flash sur le visage d'Adrian à la mention de son père, une tension autour de ses yeux, une légère serre de sa mâchoire. « Merci, Frank, » dit Adrian, sa voix mesura. « Mais le succès de Bridlewood n'est pas le mien seul. C'est le résultat d'une équipe dédiée, y compris notre nouveau membre, Clara, dont le travail avec nos cas problématiques a été inestimable. » Frank hocha la tête avec appréciation. Clara alors, et au succès continu de Bridlewood. Au fur et à mesure que le dîner progressait, la conversation a circulé autour d'eux, parcourir des lignes de reproduction, des spectacles à venir, des prix du marché du foin. Clara se contentait d'écouter, répondant occasionnellement à des questions sur ses méthodes lorsqu'on lui a demandé. Elle s'est retrouvée à regarder Adrian, remarquant à quel point il semblait différent dans ce contexte par rapport à sa manière habituelle à la ferme. Ici, il était respecté, même admiré. Les gens ont cherché son opinion, apprécié ses connaissances. Pourtant, il y avait encore une réserve à son sujet, une distance prudente qu'il a maintenue même au milieu de cette communauté qui le tenait clairement en haute estime. Après le dîner, alors que les gens commençaient à dire au revoir, Frank a retiré Adrian pour ce qui semblait être une conversation privée. Clara se tenait à une courte distance, attendant patiemment quand elle a entendu les mots de Frank. « Samuel serait fier, fils. Tu es devenu tout ce qu'il voulait que tu sois. » La réponse d'Adrian était trop silencieuse pour qu'elle puisse entendre, mais son expression était complexe, un mélange de fierté et quelque chose qui ressemblait presque à la démission. Sur le chemin du retour, Clara s'est retrouvée à penser aux paroles de Frank, à l'ombre du père d'Adrian, qui semblait immergée si grande sur sa vie. « Votre père », dit-elle avec soin, en se tournant vers la longue allée jusqu'à Bridlewood. Il devait être un homme impressionnant. Les mains d'Adrian se resserraient légèrement sur le volant. Y était construit Bridlewood avec rien d'autre que de la détermination et du travail acharné. Frank a dit que tu es devenu tout ce qu'il voulait que tu sois. Adrian était silencieux pendant un long moment. Mon père voulait que Bridlewood soit la meilleure opération d'élevage de chevaux de l'État, maintenant. Mais c'est ce que tu voulais? Le camion s'est arrêté à l'extérieur de la cabine de Clara. Adrian a éteint le moteur, mais n'a pas immédiatement bougé pour sortir. « Ce que je voulais ne jamais entrer », a-t-il finalement dit. La ferme était tout pour lui, maintenant c'est tout pour moi. Mais si vous auriez pu choisir différemment... Adrian se tourna pour la regarder, son expression illisible dans la faible lumière. Il n'y a jamais eu d'autre choix, Clara. Pas pour moi. Quelque chose dans sa voix, une démission tranquille peut-être, ou à enterrer un regret, a fait mal au cœur de Clara pour lui. Sans réfléchir, elle atteignit l'espace entre eux et plaça sa main sur ça où elle reposait sur le siège. Il y a toujours des choix, Adrian. Même maintenant. Il baissa les yeux sur sa main sur la sienne, puis recule sur son visage. Pour un moment essoufflé, Clara pensait qu'il pourrait dire quelque chose de plus, pourrait enfin exprimer ce que c'était qui vivait derrière son expression soigneusement contrôlée. Au lieu de cela, il retira doucement sa main et ouvrit sa porte. « Je vais vous promener à votre porte », a-t-il dit. À la porte de sa cabine, Adrian hésita. « Merci d'être venu ce soir. Tout le monde a été impressionné par vous. J'ai passé un bon moment, a déclaré Clara honnêtement. Merci de m'avoir présenté à tous. » Adrian hocha la tête, ses mains dans ses poches. « Eh bien, bonne nuit. » Alors, bonne nuit, Adrian. Il se tourna pour partir, puis s'arrêta et la regarda. « Clara, oui, voulez-vous » Il semblait lutter avec les mots. « Voulez-vous dîner avec moi demain? Pas pour le travail ou pour rencontrer des gens. Juste... Dîner. » Clara sentit un sourire se répandre sur son visage. « J'aimerais beaucoup ça. » Adrian hocha la tête une fois, comme s'il se confirmait quelque chose. « Bien. C'est... bien. Je te verrai demain. » Alors qu'il retournait vers son camion, Clara a
ressentit cette sensation chaleureuse et pleine d'espoir dans sa poitrine. Adriane Lyra essayait vraiment de parler de son cœur. Et d'une manière ou d'une autre, contre toute attente, il semblait parler au sien. Les prochaines semaines ont apporté un doux changement de vie à Bridlewood Farm. Clara a continué son travail avec les animaux, mais maintenant il y avait des dîners avec Adriane presque tous les soirs. Parfois chez lui, parfois au petit restaurant de la ville, même dans un restaurant de fantaisie à 1 heure de route. À chaque dîner, chaque conversation, les murs autour d'Adriane semblaient légèrement baissés. Il a parlé plus, a posé des questions, même ri de rares occasions. Clara s'est retrouvée à partager des choses qu'elle n'avait jamais dites à personne, sur son enfance, ses rêves, ses peurs les plus profondes. Et Adriane, à sa manière prudente, commençait aussi à s'ouvrir. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le porche de la ferme en regardant le coucher du soleil peindre le ciel dans des oranges et des roses brillantes, Adriane l'a surpris avec une question. « Tu pensais jamais à partir, aller ailleurs ?» Clara se tourna pour le regarder, essayant de lire son expression. « Parfois. Est-ce que vous ?» Le regard d'Adriane est resté fixé à l'horizon. « J'avais l'habitude, quand mon père était vivant. »« Où seriez-vous parti ?» Un léger sourire toucha ses lèvres. « Montana peut-être, Wyoming, quelque part avec Big Sky et moins de gens. Pour démarrer votre propre ferme ?» Adriane secoua la tête. « Non, pour travailler comme une main de ranch. Travail simple. Aucune responsabilité pour une opération entière. » Clara a essayé d'imaginer Adriane comme une main embauchée, prenant des ordres au lieu de les donner. C'était difficile à imaginer. « Qu'est-ce ?»« Qui t'a arrêté ?» elle a demandé. « Mon père est tombé malade. Le cancer, il l'a combattu pendant 2 ans avant. » La voix d'Adriane s'éloigna. À ce moment-là, je ne pouvais pas partir. Bridlewood avait besoin de moi. Clara hocha la tête, compréhensive. « Et maintenant ?»« Maintenant ?» Adriane regarda autour de la ferme, les champs, les granges. « Maintenant, c'est ma vie, pour le meilleur ou pour le pire. Vous regrettez-vous rester ?» Adriane était silencieux pendant un long moment. « La plupart des jours, non. J'ai construit quelque chose ici, quelque chose important. » Il se tourna pour la regarder directement. « Et si j'étais parti, je ne vous aurais pas rencontré. » La simple honnêteté de ses paroles a fait sauter le cœur de Clara. C'était nouveau. Adriane volontaire ses sentiments. Sans être invitée. « Je suis heureuse que tu sois resté, » dit-elle doucement. Adriane atteignit l'espace entre leurs chaises et lui prit la main dans le sien. Un autre en premier. Sa paume était chaude, calleuse après des années de travail. Agricole. « Clara, commença-t-il, puis semblait lutter pour les mots. Ces dernières semaines, tout ce qu'il allait dire a été interrompu par le son des pneus sur le gravier. Un camion montait dans l'allée. Un pick-up noir inconnu qui s'est arrêté près de la maison. Adriane fronça les sourcils et se leva, libérant la main de Clara. « Je ne m'attends à personne. » Un homme a émergé du camion. Un peu les cheveux argentés, impeccablement vêtu de vêtements qui semblaient trop formels pour une visite à la ferme. Il se dirigea vers le porche avec la foulée confiante de quelqu'un habitué à attirer l'attention. Adriane était allée très immobile à côté d'elle. « Edward » dit-il, sa voix soudainement froide. L'homme s'arrêta au pied des marches du porche, levant les yeux vers Adriane avec un léger sourire. « Bonjour mon fils. »« Fils ?» Clara a regardé entre les deux hommes dans la confusion. Adriane lui avait dit que son père était mort. « Que faites-vous ici ?» La voix d'Adriane était serrée avec une émotion à peine contrôlée. Un homme ne peut-il pas visiter son beau-fils ? Edward jeta un coup d'œil à Clara avec un intérêt occasionnel. « Tu ne vas pas me présenter ton ami ?» La mâchoire d'Adriane se serra. « Clara, voici Edward Mercer, le deuxième mari de ma mère. Edward, voici Clara Nunes. Elle travaille ici. » Edward sourit à Clara, charme personnifié. « Ravi de vous rencontrer, ma chère. J'espère que vous nous excusez. Adriane et moi avons des questions familiales à discuter. » Le licenciement était clair, bien que poliment délivré. Clara regarda Adriane de manière interrogeante. « Clara reste, » a déclaré Adriane fermement. « Quoi que vous ayez à dire, vous pouvez dire devant elle. » Le sourire d'Edward se resserra légèrement. « Comme vous le souhaitez. Pouvons-nous nous asseoir ?» Ce fut un long trajet. Adriane fit un geste raideur sur une chaise et Edward s'y installa avec la facilité d'un homme, habitué à se mettre à l'aise n'importe où. Clara est restée à son siège, très consciente de la tension rayonnante d'Adriane. « Eh bien, » dit Edward, regardant autour de manière appréciable,
Bridlewood est aussi belle que jamais. Votre père serait fier. Samuel n'était pas votre préoccupation quand il était vivant. Il n'est certainement pas votre préoccupation maintenant, a déclaré Collie Adrian. Qu'est-ce que tu veux, Edward? Edward soupira théâtralement, toujours aussi direct. Ta mère disait que tu avais ça de Samuel. Il se redressa sur sa chaise. Je serai tout aussi direct alors. Je suis ici parce qu'Hélène est malade. L'expression d'Adrian n'a pas changé, mais Clara vit ses mains se resserrer sur les bras de sa chaise. Quel genre de malade? Cancer. Pancréatique. Les médecins lui donnent 6 mois, peut-être moins. Édouard a livré la nouvelle avec un détachement clinique qui a fait grimacer Clara. Elle te demande. Un lourd silence est tombé sur le porche. Clara regarda attentivement le visage d'Adrian, vit le conflit dans ses yeux. Gère, douleur et quelque chose de plus profond, plus vulnérable. Elle est partie, dit finalement Adrian, la voix bas. Il y a 26 ans. Elle a fait son choix. Edward hocha la tête comme s'il s'attendait à cette réponse. Elle l'a fait, et elle a vécu avec ce choix tous les jours depuis. Maintenant, elle est en train de mourir, Adrian. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous, quels que soient les griefs que vous détiez? N'est-ce pas le moment de les mettre de côté? Adrian se tenait brusquement. Elle m'a mis de côté assez facilement, m'a laissé un père qui, s'arrêta-t-il, recueillant visiblement le contrôle. Elle ne peut pas me convoquer sur son lit de mort pour l'absolution. Edward est resté assis, malgré la colère d'Adrian. Elle ne s'attend pas à l'absolution, elle veut juste voir son fils. Pour expliquer si vous la laissez. Expliquer quoi? Comment elle est sortie avec un enfant de 5 ans? Comment elle n'a jamais appelé, n'a jamais écrit? N'est jamais revenue une fois? La voix d'Adrian se leva à chaque question. Il n'y a rien à expliquer, Edward. Elle a fait son choix. J'ai fait le mien. Edward soupirait, se tenait. Elle est au Cedars Medical Center dans la ville, room 412. Il a tiré une carte de visite de sa poche et l'a placée sur la petite table entre les chaises. Mon numéro, au cas où vous changeriez d'avis. Il se tourna vers Clara avec un signe de tête poli. C'était agréable de vous rencontrer, mademoiselle Nunn. J'espère que nous nous reviendrons dans de meilleures circonstances. Sur ce, il est retourné à son camion et s'est éloigné, laissant un lourd silence dans son sillage. Adrian resta debout, le dos rigide, ses mains serrées à ses côtés. Clara voulait aller vers lui pour lui offrir du réconfort, mais quelque chose dans sa posture l'a averti de garder ses distances. « Adrien, » dit-elle doucement. « Je suis désolé. » Il se tourna vers elle, son expression ferma. « Ne soyez pas. Cela n'a pas d'importance. Bien sûr, c'est important. C'est ta mère. » Non. Sa voix était dure. « Elle m'a donné naissance. Cela ne fait pas d'elle ma mère. » Clara se leva et fit un pas prudent vers lui. « Que ferez-vous? Rien. Elle a fait son choix il y a 26 ans. Je ne lui dois rien. » Clara savait mieux que de pousser. Au lieu de cela, elle s'est simplement déplacée pour se tenir à côté de lui, assez près pour qu'il puisse sentir sa présence, mais pas si près de le fouiller. Pendant un long moment, il se tenait en silence, regardant la dernière lumière s'estomper du ciel. Enfin, Adrian a parlé. Sa voix si silencieuse, Clara l'a presque manqué. Elle n'a même pas essayé de m'emmener avec elle. La douleur dans ses mots, la douleur de l'enfant abandonné, toujours brute après toutes ces années, le cœur de « Brock Clara ». Elle tendit la main vers sa main et à sa grande surprise, il le prit, se tenant fermement. « Je suis là », dit-elle simplement. Adrian hocha la tête une fois, son regard toujours fixé à l'horizon assombri. « Je sais. » Les jours suivants ont été difficiles. Adrian s'est jeté au travail avec une sombre intensité, se levant avant l'aube et travaillant bien dans la nuit. Il était poli avec Clara, professionnel, mais la chaleur croissante entre eux avait refroidi, remplacée par une distance prudente. Clara lui a donné de l'espace, comprenant qu'il avait besoin de temps pour traiter la résurrection soudaine de son passé. Elle s'est concentrée sur son travail avec les animaux, y compris une nouvelle arrivée, un poulain aveugle qui avait été rejeté par sa mère et avait besoin de soins 24 heures, 24. C'est ce poulain qui lui a finalement ramené Adrian. Elle était dans le stand de soins spécial tard un soir, aggravant le poulain à jambes bancaires, lorsqu'elle a senti quelqu'un regarder. Levant les yeux, elle a vu Adrian se pencher contre la porte de décrochage. « Comment va-t-il » demanda Adrian. « Mieux » dit Clara, souriant tandis que le poulain se faisait boucler la tête contre elle, cherchant plus de lait.
c'est un combattant. Adrian ouvrit la porte de décrochage et entra à l'intérieur, se déplaçant lentement pour éviter de surprendre le poulain aveugle. Il s'agenouilla à côté de Clara, tendant la main pour caresser le cou du poulain. « L'avez-vous déjà nommé ?» Clara secoua la tête. « J'attendais que tu fasses ça. » La main d'Adrian se déplaçait doucement sur le dos du poulain. « Espérons, » a-t-il dit après un moment. « Appelons-le Espoir. » Clara le regarda avec surprise. Ce n'était pas le genre de nom qu'Adrian choisit généralement pour les chevaux de la ferme. Lorsque Clara Nunes calme un cheval en deuil avec rien d'autre que sa voix, le propriétaire au cœur froid de Brittlewood, Adrian Lyra, voit l'impossible. Mais alors qu'elle éveille son cœur, peut-il apprendre à parler de la sienne avant d'entrer dans l'histoire commentée ci-dessous ou dans le monde vous regardez aujourd'hui? Le soleil du matin a jeté de longues ombres à travers Brittlewood Farm alors que Clara Nunes conduisait sa camionnette battue dans l'allée de gravier. À 25, 15, elle ne ressemblait pas à quelqu'un qui pouvait apprivoiser les chevaux sauvages ou calmer des chiens agressifs. Ses cheveux noirs ont été retirés dans une simple queue de cheval et ses vêtements nature, jeans, bottes et une chemise en flanelle fanée, des signes de travail acharné. Clara s'est garée près de la grange et prit une profonde inspiration. C'était sa dernière chance. Après avoir été lâchée de 3 autres fermes du comté, elle avait besoin de ce travail. Les gens ne comprenaient pas ses voix avec les animaux. Ils l'ont trouvé étrange, troublant même. Mais le docteur Wilson, le vétérinaire local, avait convaincu Adrian Lyra de lui donner une chance. « Montrez-lui simplement ce que vous pouvez faire », lui avait dit le docteur Wilson. « Votre réputation parle de lui-même. » Clara a atteint son compartiment, Hagan et a sorti la note froissée du docteur Wilson. Il a simplement lu « Elle parle aux animaux » et ils écoutent. Alors qu'elle sortait de son camion, elle sentait les yeux sur elle. Levant les yeux vers le porche de la ferme, elle l'a vu. Adrian Lyra. Même à distance, sa présence était intimidante. Grand à larges épaules, avec des cheveux noirs et une expression sévère, il se tenait les bras croisés, la regardant. Elle avait aussi entendu parler de lui. Meilleur éleveur de chevaux dans 3 comtés, froid comme de la glace, brillant, avec les animaux, terrible avec les gens. Clara redressa ses épaules et se dirigea vers lui. « Monsieur Lyra, je suis Clara Nunes. » Adrian hocha la tête, son visage illisible. « Le docteur Wilson dit que vous êtes bon avec les cas de problème. Non, bonjour, pas d'accueil. Juste directement aux affaires. Je vais bien, » dit tranquillement Clara. « Nous verrons. Suivez-moi. » Il a tourné sans attendre une réponse et s'est dirigé vers la grange. Clara a suivi, essayant de suivre ses longs progrès. À l'intérieur de la grange, les odeurs familières de foin et de chevaux lui ont calmé les nerfs. Adrian s'arrêta dans un stand où une belle jument châtaise se tenait, dans le coin, les yeux écarquillés de peur. « Bella, best bloodline dans l'État », a expliqué Adrian, sa voix à plat. Mais elle ne laissera personne près d'elle depuis qu'elle a perdu son poulain il y a 3 mois. Ne mangera pas correctement. Inutile pour l'élevage maintenant. Le docteur Wilson a suggéré que vous pourriez vous aider avant de devoir la vendre pour la viande. Clara tressaillit par sa franchise, mais a compris que c'était un test. « Puis-je entrer ?» Elle a demandé. Adrian haussa un sourcil. Elle a donné un coup de pied assez fort à mon manager stable pour casser 2 côtes la semaine dernière. Je voudrais toujours essayer. Il haussa les épaules et déverrouilla la porte de la décrochage. Vos funérailles. Clara entra lentement à l'intérieur, fermant la porte derrière elle. Elle ne regarda pas directement Bella, mais se tenait tranquillement les yeux baissés, sa respiration même. De l'autre côté de la porte de décrochage, Adrian a regardé avec scepticisme. Que pourrait faire ce glissement d'une fille que son personnel expérimenté ne pouvait pas? Clara a commencé à brouiller doucement, une mélodie douce et sans parole. Puis, presque dans un murmure, elle a commencé à parler. « Je sais que tu fais mal, belle fille. Je sais que tu as perdu ton bébé. Je suis vraiment désolé. » Sa voix était différente de celle lorsqu'elle avait parlé à Adrian. Softer, plus mélodique, remplie d'émotions authentiques. Personne ne va te faire du mal. Personne ne va vous précipiter. Vous prenez tout le temps que vous devez pleurer. Les stams. Sourcils d'Adrian tricotent ensemble en regardant. La fille parlait au cheval comme si c'était une personne. Comme il pouvait comprendre chaque mot,
Clara a fait un petit pas vers Bella, fredonnant toujours entre les phrases. « C'est ça. Tu es en sécurité. Tu es si courageux, si fort. » Pour l'étonnement d'Adrian, les oreilles de la jument, qui avaient été épinglées dans la peur et l'agression, se sont lentement avancées. Ses narines s'évasaient alors qu'elle prenait l'odeur de Clara. Clara ne s'est pas rapprochée. Elle n'arrêtait pas de parler, sa voix un doux flux de réconfort et de compréhension. « Ton bébé était beau, oui comme non. Tu étais une bonne maman. Ce qui s'est passé n'était pas de ta faute. » Des larmes remplissaient les yeux de Clara pendant qu'elle parlait, comme si elle pouvait sentir la douleur du cheval. Et d'une manière ou d'une autre, impossiblement. La jument semblait répondre à ces larmes, à cette empathie. 20 minutes se sont écoulées avec Clara qui parle juste, se rapprochant de temps en temps. Adrian n'avait jamais rien vu de tel. Ses meilleurs gestionnaires auraient maintenant utilisé un tranquillisant. Ensuite, c'est arrivé. Bella, la jument dangereuse et frappée de chagrin, a baissé sa fière tête et a poussé doucement l'épaule de Clara. Clara leva lentement et caressa le cou du cheval. « Vous y êtes » murmura-t-elle. « Il y a cette fille courageuse. » Lorsque Clara s'est finalement sortie de l'étal 1 heure plus tard, l'expression froide d'Adrian avait été remplacée par quelque chose comme l'émerveillement. « Elle a mangé de ma main » dit simplement Clara, essuyant le dernier de ses larmes. Adrian s'éclaircit la gorge. « Vous êtes embauché. Commence à 15 $ de l'heure. La cabine derrière les écuries est la vôtre si vous le voulez. Aucune question sur ses antécédents. Aucune discussion sur les références. Juste embauché, juste comme ça. Merci, monsieur Lyra. » Adrian, corrigea-t-il, regardant toujours Bella, qui se tenait maintenant calmement dans son stand. « Tout le monde m'appelle Adrian. »« Merci. Adrian, soyez ici à 5 ans demain matin. Nous avons une jument enceinte prête à mouler n'importe quel jour maintenant. Je pourrais utiliser votre... quoi que ce soit. » Clara hocha la tête et se tourna pour partir, mais sa voix l'a arrêtée. « Comment as-tu fait ça ?»« Avec Bella. » Clara baissa les yeux sur ses bottes usées. « Je viens de parler à son cœur. Les animaux comprennent quand vous parlez de votre cœur. » L'expression d'Adrian se durcit à nouveau, comme si sa réponse le déçoit. « D'accord. 5 heures demain. » La fin de sa première semaine à Bridlewood Farm, Clara s'était installée dans la petite cabine et s'était établie. Elle a travaillé de l'aube jusqu'au crépuscule, en se concentrant sur les animaux qui avaient besoin d'une attention particulière. Le mot s'était propagé parmi les mains de la ferme sur The Animal Whisperer, et ils lui ont donné de l'espace pour travailler sa magie. Adrian la regarda de loin, observant toujours mais rarement engageant. Quand ils ont parlé, ses paroles étaient coupées, efficaces et généralement sur le travail. Mais Clara a remarqué comment ses yeux suivaient ses mouvements, comment il semblait étudier ses méthodes avec les animaux. Le 8e jour, Clara est arrivée à l'écurie principale avant l'aube pour trouver Adrian déjà là, faisant des pas anxieusement à côté d'un stand. « Il est minuit », a-t-il dit sans saluer. Elle a des problèmes avec le poulain. À l'intérieur du stand, une jument noire gisait sur son côté, son ventre se soulevant avec des contractions. Le docteur Wilson s'est agenouillé à côté d'elle, le visage sombre. « Elle est épuisée », a expliqué le vétérinaire à Clara. « Je suis en travail depuis des heures, le talon positionné du poulain, de la jambe en arrière. Je vais devoir entrer et essayer de le redresser, mais elle me combat. » Clara hocha la tête et s'agenouilla immédiatement près de la tête de la jument, caressant son cou et commençant son discours doux et apaisant. « Tu es tellement fatiguée, n'est-ce pas, fille douce? Mais tu es si fort. Ton bébé a besoin que tu sois courageux un peu plus longtemps. » Alors que Clara continuait son doux flux d'encouragement, la respiration paniquée de la jument a commencé à ralentir. Ses yeux sauvages se concentraient sur le visage de Clara. « C'est ça. Le docteur. Wilson va aider votre bébé maintenant. Il a besoin de vous toucher, mais il aide. Ne fais pas de mal. Votre bébé vient de se retourner un peu. » Adrian a regardé avec étonnement le cheval qui se défait précédemment se calmer sous le toucher et la voix de Clara. Le docteur Wilson a saisi l'occasion d'atteindre à l'intérieur et de repositionner la jambe du poulain. « Poussez maintenant, belle maman », a exhorté Clara. « Votre bébé vient. » Avec un dernier effort massif, minuit poussé, et un poulain mouillé et dégingandé se glissa dans le monde.
Le docteur Wilson a travaillé rapidement pour nettoyer ses voies respiratoires, tandis que Clara a continué à encourager la mère. « Regardez ce que tu as fait. Regardez ton beau bébé, tu l'as fait. » Le poulain ne bougeait pas. Le visage d'Adrian s'est pâle, alors que le docteur Wilson frottait vigoureusement le nouveau-né. « Allez, » marmonna le vétérinaire. « Respirez. » Clara se déplaça de la mère au bébé, les mains douces sur son manteau mouillé. « Bonjour petit !» Elle chuchota, sa voix prenant une nouvelle qualité encore plus douce. « Votre maman a travaillé si dur pour vous amener ici. Il est temps de prendre votre premier souffle maintenant. Il est temps de rencontrer votre maman. » Comme, en réponse à ces mots, le poulain secouait soudain et prit un souffle à bout de souffle, puis un autre. Le docteur Wilson s'est assis avec un sourire soulagé alors que le nouveau-né commençait à remuer. « Eh bien, je serai damné, » a-t-il dit, en regardant Clara avec respect. « Tu as vraiment le contact. » Adrian n'a rien dit, mais ses yeux sont restés fixés sur Clara. Cette femme étrange et calme qui semblait parler une langue dans laquelle il avait passé sa vie, mais n'a jamais vraiment appris. Plus tard dans la matinée, après le départ, du docteur Wilson et que la nouvelle mère et le poulain se reposaient confortablement, Adrian a trouvé Clara assise sur une balle de foin à l'extérieur du stand, regardant le couple à travers les lattes. « Pourquoi les chevaux ?» demanda-t-il brusquement, s'asseyant à côté d'elle, mais laissant beaucoup d'espace entre eux. Clara avait l'air surpris par la question. C'était la première chose personnelle qu'il lui avait posée. « Ils sont honnêtes », a-t-elle dit après un moment. « Ils ne prétendent pas être quelque chose qu'ils ne sont pas. Ils ne cachent pas leurs sentiments ou ne disent pas une chose tout en signifiant un autre. » Adrian hocha lentement la tête. Contrairement aux gens, oui, contrairement à la plupart des gens, Adrian semblait considérer cela. Le poulain, il se tient déjà debout. Clara sourit. Elle, c'est une pouliche. Droite. Adrian s'éclaircit la gorge. Bon travail là-dedans. Avec minuit et... la pouliche. Ce n'étaient pas exactement des éloges effusifs, mais d'après ce que Clara avait vu d'Adrian Lyra la semaine dernière, cela aurait tout aussi pu être une ovation debout. Merci. Adrian se leva, ajustant ses gants en cuir usé. J'ai besoin de vérifier la clôture dans le pâturage nord. Tu devrais te reposer. Ça a été une longue matinée. Clara hocha la tête, mais elle n'avait aucune intention de se reposer. La pouliche nouveau-née aurait besoin d'une attention attentive pendant les prochaines heures. Alors qu'Adrian s'éloignait, il s'arrêta et se retourna. « Ce que vous avez dit à la jument, à propos de son être courageux, à propos de son bébé qui a besoin d'elle, comment saviez-vous que cela la calmerait ?» Clara leva les yeux vers lui, ses yeux directs pour une fois. « Parce que c'est ce que quiconque doit entendre quand il a peur, qu'ils sont assez forts, que quelqu'un a besoin d'elle pour continuer. » Quelque chose scintillait dans les yeux d'Adrian, la reconnaissance peut-être, ou désir. Mais il était parti si rapidement, Clara pensait qu'elle aurait pu l'imaginer. 5. Chevaux ont besoin de toilettage dans l'écurie Est, a-t-il dit, sa voix à son ton commercial habituel. Quand tu as fini ici, je vais m'en occuper, a promis Clara. 2 semaines plus tard, Clara était devenue une partie essentielle de Bridlewood. Farm? Les animaux lui ont répondu d'une manière qui a étonné même les gestionnaires les plus expérimentés. Les chevaux à problème se sont calmés sous sa garde. Des chiens anxieux ont arrêté leur aboiement incessant. Même les chats de la grange semblèrent la chercher, en roulant autour de ses chevilles pendant qu'elle travaillait. Les mains de... La ferme avait accepté sa présence, bien qu'ils aient toujours regardé avec merveille quand elle travaillait avec les animaux. Seul Adrian est resté éloigné, bien que Clara ait souvent senti ses yeux sur elle alors qu'elle se déplaçait, dans la ferme. Un soir, alors que Clara terminait ses tâches, une soudaine tempête d'été a roulé. La foudre a divisé le ciel, suivi d'un tonnerre en plein essor qui a fait pleurer les chevaux de peur. Clara se précipita pour vérifier la nouvelle mère et la pouliche, seulement pour trouver Adrian déjà là, essayant sans succès de calmer la père agité. Il déteste les tempêtes, a-t-il expliqué de manière touchée quand il a vu Clara. Midnight a presque franchi une porte de décrochage lors du dernier. Clara hocha la tête et se glissa dans le stand. Immédiatement, elle a commencé sa douce conversation, ses mains stables sur le coup de minuit. « C'est juste du bruit, belle fille, juste le ciel qui parle. Rien à craindre. » Les mouvements effrénés de la jument ralentissaient alors que Clara continuait son flux apaisant de mots. La pouliche, s'inspirant de sa mère, est également devenue plus calme,
Adrian regarda, son visage illisible dans la faible lumière de l'écurie. « Apprenez-moi, » dit-il soudainement. Clara leva les yeux, surpris. « Quoi ? Apprenez-moi à faire ça, pas avec eux. » Il fit un geste vers les chevaux. « Avec People, avec... » Il hésita. « Avec toi. Apprenez-moi à parler du cœur aussi. » La demande était si inattendue que Clara ne savait pas comment répondre. Adrian Lyra, lui demandant de lui apprendre à parler du cœur. L'homme qui a communiqué dans des phrases coupées et des commandes curtes. « Je ne comprends pas, dit-elle enfin. » Adrian passa une main dans ses cheveux noirs, un geste de frustration. « Je ne suis pas bon avec les mots. Pas comme toi, je n'ai jamais appris à... » Il s'éloigna, se débattant clairement. « Comment quoi ?» Clara a invité doucement, en utilisant le même ton patient qu'elle a utilisé avec des animaux nerveux. « Comment dire ce que je ressens ?» a terminé Adrian, l'admission semblant lui coûter un effort considérable. Mon père croyait que les émotions étaient une faiblesse, surtout chez les hommes. J'ai donc appris à garder tout enfermé. Clara acquiesça lentement, comprenant l'aube. Mais avec les animaux, c'est différent, coupe Adrian. Ils ne s'attendent pas à ce que je m'explique. Ils n'ont pas besoin de moi pour trouver les bons mots. Un autre crash de Thunder a secoué l'écurie, mais minuit est resté calme sous le toucher de Clara. Je ne sais pas si je peux enseigner cela, a déclaré Clara honnêtement. Ce n'est pas quelque chose que j'ai appris, c'est juste comment je suis. Vous devez avoir commencé quelque part, a insisté Adrian. Personne n'est né en sachant comment parler aux chevaux effrayés. Clara y pensa. Je suppose que j'ai appris en écoutant d'abord, vraiment à l'écoute, pas seulement à ce que font les animaux mais à ce dont ils ont besoin. Le front d'Adrian se fronça. Je ne suis pas. Quand je parle à minuit, je ne dis pas seulement des mots aimables, je réponds à ce qu'elle ressent, je vois sa peur et j'en parle. Adrian baissa les yeux sur ses mains. Et avec les gens, comment ça marche? Clara hésita. Comment pourrait-elle expliquer quelque chose qui lui était naturellement respiré? C'est la même chose, dit-elle finalement. Vous devez voir ce qu'ils ressentent, et puis en parler, pas à ce que vous voulez d'eux. Adrian hocha lentement la tête, comme si elle mettait ses mots en mémoire. Je peux essayer. La pouliche s'était installée maintenant, allongée près de sa mère. Clara a donné à minuit une dernière tape et est sortie du stand. Adrian était toujours là, plus proche que jamais auparavant, ses yeux fouillant son visage. « Pourquoi es-tu venue ici, Clara ?» demanda-t-il, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. « À Bridlewood ?» Clara détourna les yeux. « J'avais besoin d'un emploi. Le docteur Wilson a dit que vous pourriez m'engager. Ce n'est pas ce que je demande. » Clara savait ce qu'il voulait dire. Pourquoi Bridlewood, alors que sa réputation l'avait sûrement précédée? Quand elle doit avoir connu la réputation d'Adrian Lyra pour la froideur? Parce que, dit-elle finalement, levant les yeux pour rencontrer son regard. Parfois, ceux qui repoussent à tout le monde sont ceux qui ont besoin de quelqu'un pour rester le plus. Les yeux d'Adrian s'écarquillèrent légèrement, épandants. Un moment, Clara pensait qu'elle avait dépassé. Mais ensuite, il a hoché la tête une seule fois, comme si elle avait confirmé quelque chose qu'il soupçonnait. « La tempête empire », a-t-il dit, regardant vers la porte stable où la pluie battait désormais lourdement. « Tu ne devrais pas retourner dans ta cabine dans ce domaine. Il y a du café dans la maison, et de la nourriture. » Ce n'était pas exactement une invitation. Mais Clara a compris que c'était la chose la plus proche de celle qu'Adrian Lyra savait comment offrir. « Merci, dit-elle, j'aimerais ça. » Alors qu'ils marchaient ensemble vers la ferme, la foudre illuminant leur chemin dans des flashs brefs et brillants, Clara s'est demandé si peut-être Adrian Lyra n'était pas si difficile à comprendre après. Tout. Comme les animaux dont elle s'occupait, ses actions parlaient plus clairement que tous les mots. Et ce qu'ils ont dit était simple. Sous cet extérieur froid, battait un cœur qui voulait beaucoup être entendu. La cuisine de la ferme était chaleureuse et étonnamment intime. Clara s'est assise à la table en bois tandis qu'Adrian se déplaçait avec une efficacité pratiquée, mesurant des terrains de café et en mettant un pot à brasser. À l'extérieur, la tempête a continué à faire rage. La pluie contre les fenêtres. « Avez-vous faim ?» demanda Adrian, le dos vers elle alors qu'il atteignit un cabinet. « Un peu » a admis Clara. Il a hoché la tête et s'est sorti bread, fromage et quelques restes de rôti de bœuf du réfrigérateur. Clara le regardait faire de simples sandwichs, ses grandes mains travaillant avec une douceur inattendue. « Vous vivez ici seul ?» demanda-t-elle, brisant le silence gênant. «
Oui. Après un moment, il a ajouté « Mon père est décédé il y a 3 ans. Il a construit cet endroit à partir de rien. » Clara hocha la tête. « C'est une belle ferme. C'est une ferme prospère, » a corrigé Adrian, mettant une assiette devant elle. Que la beauté n'était pas la préoccupation de mon père. Il a versé du café dans 2 tasses et s'est assis en face d'elle. Pendant quelques minutes, ils ont mangé en silence, la tempête offrant un bruit de fond à leur repas tranquille. « Plus tôt, » dit soudainement Adrian, « vous avez dit que j'avais besoin de voir ce que les gens ressentent, puis en parler. Comment savez-vous ce qu'ils ressentent s'ils ne vous disent pas ?» Clara y réfléchit en sirotant son café. « Vous regardez, vous écoutez non seulement leurs paroles, mais aussi comment ils les disent, comment ils se tiennent, les choses qu'ils ne disent pas. » Adrian fronça les sourcils. « Cela semble compliqué. Ce n'est pas vraiment, c'est comme... » Clara chercha un exemple qu'il comprendrait. « Vous vous souvenez de la semaine dernière lorsque Samson boitait, mais le docteur Wilson n'a pas pu trouver de blessure? Le hongre en stalle 12. » Clara hocha la tête. « Vous saviez que quelque chose n'allait pas même s'il n'y avait pas de blessure évidente. Vous avez regardé comment il bougeait, comment il a distribué son poids. Vous avez vu sa douleur avant quelqu'un d'autre. C'est différent. J'ai été avec des chevaux toute ma vie. Mais tu n'as pas été avec les gens, » demanda Clara doucement. La bouche d'Adrian se resserra. Pas par choix. Un crash de tonnerre a fait sauter légèrement Clara. Adrian l'a remarqué mais n'a rien dit. « Vous n'aimez pas non plus les tempêtes ?» a-t-il observé après un moment. Clara sourit faiblement. « Tu vois, tu peux le faire. Tu viens de voir ce que je ressentais. » Adrian le considérait. « Alors quoi? Si je vois que quelqu'un a peur, qu'est-ce que je dis? Cela dépend de la personne. Avec les animaux, je reconnais leur peur d'abord. Je ne leur dis pas de ne pas avoir peur, cela ne fonctionne jamais. Je leur dis que je vois leur peur et qu'il est normal de le ressentir. » Adrian hocha lentement la tête, et puis, ensuite, je leur rappelle leur force, leur courage, les choses qu'ils ont déjà surmontées. Les yeux d'Adrian n'ont jamais quitté son visage pendant qu'elle parlait. « Est-ce ce que vous devez entendre pendant les tempêtes? Que vous êtes courageux ?» La franchise de sa question l'a surpris. « Oui, je suppose que oui. » Adrian baissa les yeux sur sa tasse de café. « Tu es brave, je veux dire. Ce que tu as fait avec Minuit aujourd'hui, la plupart des gens auraient paniqué. Le compliment, maladroitement livré mais sincère et réchauffé, plus que le café. Merci. » Adrian s'éclaircit la gorge. « Alors c'est ça? Vous voyez ce qu'ils ressentent? Reconnaissez-le, rappelez-leur leur force. Il y a plus, » a déclaré Clara. « Mais c'est un bon début. » Adrian hocha la tête sérieusement comme s'il prenait mentalement des notes. « Quoi d'autre? Vous devez être honnête. Les animaux savent quand vous n'êtes pas honnête. Les gens le font aussi, même s'ils ne le réalisent pas. « Je suis toujours honnête, » a déclaré Adrian, une touche défensive. « Il y a une différence entre ne pas mentir et être vraiment honnête, » a expliqué Clara. « La vraie honnêteté signifie être disposé à être vulnérable. Pour montrer des parties de vous-même, vous cachez habituellement. » Le front d'Adrian se fronça. « Pourquoi quelqu'un voudrait faire ça? Parce que c'est ainsi que les gens se connectent. Lorsque vous partagez quelque chose de réel, quelque chose qui compte pour vous, cela crée un pont entre vous et l'autre personne. » Adrian regarda sa tasse de café, clairement mal à l'aise avec l'idée. « Je ne sais pas comment faire ça. Bien sûr que vous le faites. Vous venez de le faire plus tôt, quand vous m'avez parlé de votre père croyant que les émotions étaient une faiblesse. » Adrian leva les yeux, surprise. C'était différent. Pourquoi? Parce que il a lutté pour les mots. Parce que j'avais besoin que vous compreniez pourquoi je demandais de l'aide. Clara sourit. Exactement. Vous avez partagé quelque chose de réel parce que c'était plus important que de garder vos murs. C'est du cœur. Les lumières clignotent alors qu'un autre rouleau de tonnerre secoua la maison. Adrian rose et trouvait Candles dans un tiroir, les plaçant sur la table au cas où. « Mon père détesterait cette conversation », a-t-il dit, s'asseyant. Il croyait que le succès venait de la force, et la force signifiait ne jamais montrer de faiblesse. « Est-ce pour ça que tu es si bon avec les animaux mais lutter avec les gens, parce que les animaux ne te jugent pas pour avoir des sentiments ?» Les yeux d'Adrian se plissèrent légèrement. « Je ne lutte pas avec les gens, non, je préfère juste les animaux », a-t-il insisté. « Ils sont plus simples. Plus simples parce qu'ils vous acceptent exactement comme vous êtes.
a déclaré. Clara doucement. Ils ne s'attendent pas à ce que vous soyez différent. Adrian était silencieux pendant un long moment. Les gens veulent toujours que vous changez. Pour être plus de cela, moins de cela. Pas tout le monde. Leurs yeux se sont rencontrés à travers la table, et pour une fois, Adrian n'a pas détourné le regard. « Pourquoi m'as-tu vraiment demandé de t'apprendre à parler du cœur » demanda Clara. La mâchoire d'Adrian se resserra. « Je te l'ai dit. Vous avez dit que vous vouliez apprendre à faire ce que je fais avec les animaux, mais avec les gens. Avec moi. » Clara tenait le regard régulièrement. « Pourquoi moi ?» Adrian se tenait brusquement et transporta leurs assiettes vides vers l'évier. Son dos était pour elle quand il a finalement répondu. « Parce que vous leur parlez comme ils comptent. Comme leurs sentiments sont importants. » Il se tourna pour lui faire face. « Personne ne m'a jamais parlé de cette façon. » L'honnêteté brute dans sa voix a fait mal au cœur de Clara. À ce moment-là, elle ne voyait pas le propriétaire sévère et prospère de la ferme, mais un homme qui n'avait jamais montré comment se connecter avec les autres, comment parler, ou être parlé avec une véritable chaleur. « Adrian » commença-t-elle. Mais les lumières ont choisi ce moment pour sortir complètement, plongeant la cuisine dans l'obscurité. Adrian a allumé les bougies qu'il avait placées sur la table. Plus tôt, leur lueur chaude créant un petit cercle de lumière. « Vous devriez rester ici ce soir », a-t-il dit, sa voix de retour à son ton commercial habituel. « La chambre d'amis est inventée. La tempête est trop mauvaise pour que vous retourniez à la cabine. » Clara hocha la tête, sentant que le moment de l'ouverture était passé. « Merci. J'ai besoin de vérifier les animaux. Assurez-vous que les générateurs courent dans la grange principale. » Il a attrapé un lourd imperméable d'un crochet près de la porte. « Faites comme chez vous. » Avant que Clara ne puisse répondre, il était parti, la porte claquant derrière lui contre la force du vent. Le lendemain matin, il était clair et brillant, comme si la tempête ne s'était jamais produite. Clara s'est réveillée au début du lit inconnu de la chambre d'amis d'Adrian. Pendant un moment, elle a été désorientée, puis se souvenait de la tempête, de la panne de courant, la vulnérabilité inattendue d'Adrian. Elle a trouvé une note sur la table de la cuisine lorsqu'elle est descendue. « J'ai dû vérifier les clôtures avec Jim. Coffee en pot. Prenez le matin. » Clara sourit au bref message. C'était si typiquement Adrian, dirigé et précis. Mais le fait qu'il ait pensé le laisser pour elle et lui donner la matinée en parlait long. Après le petit déjeuner, Clara a décidé d'explorer la ferme. Elle n'avait jamais été à l'intérieur avant la nuit dernière, et Daylight a révélé une maison à la fois pratique et étonnamment belle. Le mobilier était simple, mais bien fait. De grandes fenêtres laissent entrer la lumière naturelle et offraient des vues sur les pâturages roulants. Des photos de famille ont bordé le couloir. Principalement un homme plus âgé, sévère que Clara, a supposé que le père d'Adrian, se tenant à côté de divers chevaux lauréatoires. Adrian est apparu dans certaines des photos ultérieures. D'abord en tant qu'enfant solennel, puis comme un adolescent sérieux, toujours dans l'ombre de son père. Il n'y avait pas de photo d'une mère. Dans l'étude, les étagères ont bordé les murs, remplis de volumes sur l'élevage de chevaux, la gestion de la ferme et la médecine vétérinaire. Mais sur une petite étagère, Clara a découvert quelque chose d'inattendu. Des livres à l'Opozzi. Whitman, Frost, Oliver. Les épines ont été fissurées, les pages bien frappées. Quelqu'un avait lu ces livres plusieurs fois. Clara en examinait. Une lorsqu'elle a entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Elle a rapidement remplacé le livre et est sortie de l'étude pour trouver Adrian en levant ses bottes éclaboussées dans l'entrée. « Storm a abattu une partie de la clôture du nord, a-t-il déclaré par Greeting. « Jim le répare maintenant. Je peux aider, a proposé Clara. J'ai déjà fait du travail de clôture. » Adrian secoua la tête. « Pas besoin. Mais il y a une situation avec les chevaux Miller avec laquelle je pourrais utiliser votre aide. » Les nouveaux arrivants? Adrian hocha la tête. Ils ont été livrés ce matin. 3 d'entre eux vont bien, mais le 4e, un hongre nommé Storm, refuse de quitter la bande-annonce. Vous êtes là depuis 2 heures maintenant. Ne bougera pas. Permettez-moi de changer de vêtements et je vous rencontrerai à la bande-annonce, a déclaré Clara. 20 minutes plus tard, elle se tenait à côté d'Adrian à la remorque de cheval, observant le hongre de baie tremblant à l'intérieur. Les yeux du cheval étaient larges de peur, ses narines s'évasaient. Le propriétaire dit qu'il était dans un accident de la roulotte l'année dernière, a expliqué Adrian. Presque est mort. Ils ont travaillé avec lui.
pensait qu'il était au-dessus, mais apparemment pas. Clara hocha la tête et s'approcha lentement de la bande-annonce. Comme avec Bella le premier jour, elle a commencé à parler doucement, sa voix douce et mélodique. « Bonjour, Tempête. Je sais que tu as peur. Quelque chose de mal t'a fait dans un endroit comme celui-ci. Votre corps se souvient, non ?» Les oreilles du cheval se sont précipitées vers elle, bien qu'il soit resté pressé contre le mur éloigné de la remorque. Clara a continué à parler, se rapprochant progressivement. « Ce n'est pas la même bande-annonce. Celui-ci est sûr, et je promets, rien de mal ne vous arrivera ici. » Adrian regarda à quelques mètres de là, ses bras croisés sur sa poitrine. Clara était consciente de son objectif intense, non seulement sur le cheval, mais sur sa méthode, sur ses mots. Il a fallu près d'1 heure de patience, mais finalement Storm a permis à Clara de toucher son cou, puis a coupé une corde de plomb à son licou. Lentement, étape par étape, elle l'a guidée vers la sortie de la bande-annonce. « Tu es si courageuse », murmura-t-elle tandis que le cheval hésitait au seuil. « Juste une étape de plus. Je suis ici avec toi. » Enfin, avec un reniflement nerveux, Storm sautait de la bande-annonce. Une fois que ses sabots ont touché un sol solide, la tension semblait s'écouler de son corps. Clara lui caressa le cou, le louant tandis qu'Adrian s'approcha lentement. « Bravo !» dit Adrian, sa voix plus douce que d'habitude. Clara ne savait pas s'il lui parlait ou lui parlait d'assaut, mais elle sourit quand même. Il avait juste besoin de patience. Adrian hocha la tête, tendant la main pour courir une main sur l'épaule du cheval. La plupart le font. Pour le reste de la journée, ils ont travaillé ensemble en installant les nouveaux chevaux dans leur stand. Clara a remarqué qu'Adrian semblait regarder ses interactions avec les animaux plus étroitement qu'auparavant, comme s'il étudiait ses techniques. À l'approche de la soirée, Adrian l'a surpris en demandant « Aimeriez-vous dîner à la maison ce soir ?» Pas de tempête cette fois pour fournir une excuse, juste une simple invitation. « J'aimerais ça », a déclaré Clara. Le dîner était une affaire simple. Steak, pommes de terre et haricots verts que Adrian a préparés avec la même efficacité ciblée qu'il a apportée à toutes les tâches. Ils mangeaient à nouveau à la table de la cuisine, mais cette fois le silence entre eux se sentait plus à l'aise. « Vous avez des livres de poésie dans votre étude ?» a déclaré Clara après un certain temps. Adrian leva brusquement. « Tu es entré dans mon étude ?» La porte était ouverte. « Je suis désolé, je regardais juste autour de moi. » L'expression d'Adrian s'adoucit légèrement. « C'est bien. Je ne suis pas habitué à avoir des gens dans la maison. » « Étaient-ils les livres de votre père ?» Adrian secoua la tête. « Ma mère, les seules choses que j'ai. » Clara attendait, sentant qu'il y avait plus dans l'histoire. Après un moment, Adrian a continué. « Elle est partie quand j'avais 5 ans. Je ne pouvais pas gérer la rigueur de mon père, ses règles. » Il a coupé un morceau de steak avec des mouvements précis. Il s'est débarrassé de tout ce qui lui rappelait. Mais j'ai trouvé les livres dans le grenier quand j'avais 12 ans et je les ai gardés cachés. « Vous les lisez ?» Adrian hocha la tête. « La nuit, avec une lampe de poche sous les couvertures, mon père aurait... » Il s'interrompit. « Aurait. Quoi ?» La mâchoire d'Adrian se resserra. « Cela n'a pas d'importance maintenant, il est parti. Mais cela vous importe toujours, » dit doucement Clara. Adrian la regarda pendant un long moment. « Oui, cela compte toujours. » Il posa sa fourchette. « Poetry Wampa pour les hommes, » a-t-il dit, surtout pas les fermes. C'était une perte de temps qui pouvait être consacrée à travailler. « Mais tu as adoré quand même. C'était le sien, » dit simplement Adrian. Sa voix, d'une certaine manière, de la seule façon que je pouvais encore l'entendre. L'admission était suspendue dans l'air entre eux, douloureusement honnête. Clara s'est rendu compte qu'il essayait vraiment de parler de son cœur. « Merci de m'avoir dit », a-t-elle dit doucement. Adrian hocha la tête une fois, puis se tenait pour effacer leurs assiettes. « Il y a une tarte aux pommes de Madame Colton sur la route. En voulez-vous » Clara a reconnu le changement de sujet pour ce qu'il était, une retraite sur un terrain plus sûr. « Oui, s'il vous plaît. » Alors qu'Adrian a coupé des tranches de tarte, Clara pensa à ce qu'il avait partagé. L'abandon de sa mère, les idées rigides de son père, les livres de poésie cachés comme des trésors. Elle commençait à comprendre pourquoi Adrian Lyra a gardé les gens à la longueur du bras. Et pourquoi peut-être il voulait apprendre une manière différente de se connecter. « Quel est votre poème préféré ?» demanda-t-elle alors qu'il mettait une tranche de tarte devant elle.
Adrian semblait surpris par la question. « Je ne sais pas. Je ne les ai pas lus depuis des années. »« Pas depuis que ton père est mort ? » ?»« Non. » Adrian s'est assis avec sa propre tranche. « Après sa mort, je les ai mis sur l'étagère à la vue. Mais d'une manière ou d'une autre, je n'ai jamais pris le temps de les relire. » Pourquoi pas ? Adrian le considérait. Au début, j'étais trop occupé à prendre le contrôle de la ferme. Puis, il a lutté pour les mots. Je pense que j'avais peur. De quoi ? Qu'ils ne signifieraient plus la même chose. Que je les avais construits dans mon esprit parce qu'ils étaient interdits. Il a rencontré ses yeux sur la table. Ou pire, que je les comprendrais trop bien maintenant. Clara hocha la tête, compréhensive. Parfois, il est plus facile de garder les choses qui comptent à distance. C'est plus en sécurité. Oui, dit Adrian, la regardant avec une intensité qui a fait battre son cœur plus vite. Exactement ça. Après le dîner, ils ont déménagé dans le salon. Adrian a construit un incendie dans la cheminée, malgré la soirée d'été qui ne soit que légèrement fraîche. Les flammes crépitantes ont créé une atmosphère confortable, alors qu'ils étaient assis dans des chaises confortables face à face. « Votre tour, dit Adrian de façon inattendue. « Mon tour ? Pour partager quelque chose de réel. Je vous ai parlé de ma mère, les livres de poésie. Maintenant, tu me dis quelque chose. » Clara hésita. « Que voulez-vous savoir ? Pourquoi ? Parlez-vous aux animaux, mais parlez à peine aux gens. Le docteur Wilson a dit que vous avez travaillé dans 3 autres fermes, mais que vous n'êtes jamais resté longtemps. Pourquoi ? La franchise de ces questions l'a pris par surprise. C'était un côté d'Adrian qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Pas juste franc, mais vraiment curieux. Les gens me trouvent étrange, dit-elle finalement. La façon dont je suis avec les animaux les met mal à l'aise. Ils pensent que je suis fou ou quoi ? Clara soupira. Ou ils s'attendent à ce que je sois de la même manière avec eux. Ouvert, chaleureux, qui dit toujours la bonne chose. Mais je ne suis pas bon avec les gens. Je ne l'ai jamais été. Pourquoi ? Pas. Clara regarda le feu. Mes parents sont morts quand j'avais 8 ans. Accident de voiture. Je suis allé vivre avec ma tante et mon oncle. Ils étaient froids, stricts. Ils ne comprenaient pas un enfant qui a parlé aux animaux et a préféré la grange à la maison. Elle tordait ses mains sur ses genoux. Ils m'ont envoyé chez des médecins, des conseillers. Tout le monde voulait que je sois normal. Arrêtez d'être si silencieux, si sensible. Adrian la regardait attentivement. Mais c'est qui tu ? Tiens, oui. Et les animaux ne m'ont jamais demandé d'être différent. Adrian hocha lentement la tête. Comme je l'ai dit hier soir. Clara sourit faiblement. Oui, comme vous l'avez dit. Donc, dans les autres fermes, chez Peterson, ils m'ont appelé une sorcière derrière mon dos. À Miller Place, Madame Miller a dit que je la mettais mal à l'aise, toujours seulement se cachant autour des animaux. Et chez Westfield, la voix de Clara s'est légèrement durcie. Monsieur Westfield a dit qu'il me garderait si j'étais plus convivial pour lui. Je suis parti cette nuit-là. L'expression d'Adrian s'assombrit. Westfield est connu pour cela. Il ne fera plus affaire avec Bridlewood. La protection de sa voix réchauffait Clara. Merci. Pas besoin de me remercier. C'est un salaud. Adrian se pencha en avant, Jen sa chaise. Mais les autres, ils étaient des imbéciles. Votre don avec les animaux est remarquable. Quiconque a le sens appréciait cela. Comme vous le faites, oui, dit simplement Adrian. Comme, moi. Ils se sont silencieux, le feu crépitant entre eux. Clara a ressenti une étrange tension dans l'air, pas inconfortable, mais chargée de quelque chose de tacite. Il se fait tard, dit enfin Adrian. Je devrais vous laisser revenir à votre cabine. Clara hocha la tête et se leva également. À la porte, Adrian hésita. Demain, dit-il, il y a une réunion régionale des éleveurs en ville. Dîner à la Selle d'Or, voudriez-vous venir? Les autres éleveurs devraient vous rencontrer. Voyez ce que vous pouvez faire. Ce n'était pas tout à fait un rendez-vous, mais ce n'était pas tout à fait un non non plus. Clara sentit ses joues se réchauffer légèrement. « J'aimerais ça », a-t-elle déclaré. Adrian hocha la tête une fois. « Bien, nous partirons à 6 ans. » Alors que Clara retournait vers sa cabine sous le ciel rempli d'étoiles, elle sentit quelque chose inconnu remuer dans sa poitrine. Quelque chose de chaleureux et d'espoir qui était en sommeil depuis très longtemps. Elle l'a reconnu avec un mélange d'excitation et de peur. Son cœur commençait à parler, et pour une fois, quelqu'un semblait écouter. La Selle dorée était le plus beau restaurant de la petite ville de Millfield.
Ce n'était pas fantaisiste selon les normes de la ville, juste un steakhouse bien entretenu avec des nappes blanches et des bougies sur les tables. Mais c'est là que la communauté agricole locale s'est réunie pour des occasions spéciales. Clara avait agonisé ce qu'il faut porter. Elle possédait quelques beaux vêtements, préférant une tenue de travail pratique pour la ferme. En fin de compte, elle s'était installée sur sa seule robe, une simple robe de soleil bleu qu'elle avait achetée il y a des années pour le mariage d'un cousin. Elle avait tressé ses cheveux et avait appliqué une touche de maquillage, se sentant étrangement nerveuse, en attendant Adrian sur le porche de sa cabine. Lorsque son camion s'arrête, le souffle de Clara lui a pris la gorge. Adrian avait échangé ses vêtements de travail habituels contre un jean foncé, une chemise blanche croquante et un blazer. Ses cheveux étaient soigneusement peignés et il avait rasé son chaume habituel. Il ressemblait à une personne différente, toujours robuste mais poli. Il sorta du camion et s'arrêta à court quand il la vit, ses yeux s'élargissant légèrement. « Tu regardes ?» commença-t-il, puis semblait chercher le bon mot. « Beau ». Le compliment a été livré maladroitement mais sincèrement et Clara sentit ses joues rincées. « Merci. Alors toi, je veux dire, beau. Tu as l'air beau. » Un fantôme. D'un sourire toucha les lèvres d'Adrian alors qu'il lui ouvrait la porte du passager. Prêt à rencontrer les chevaux locaux, Clara hocha la tête, bien qu'en vérité, elle était nerveuse. Les rassemblements sociaux n'avaient jamais été son fort costume. Mais d'une manière ou d'une autre, avec Adrian à côté d'elle, elle ressentait une nouvelle confiance. La selle dorée était occupée à leur arrivée, le parking plein de camions et de VUS. À l'intérieur, plusieurs grandes tables avaient été poussées ensemble pour s'adapter à ce qui semblait être une vingtaine de personnes, des hommes et des femmes âgés de l'âge de la trentaine à la 70, tous faisant clairement partie de la communauté agricole locale. Les têtes se sont tournées lorsque Adrian et Clara sont entrés. Clara pouvait ressentir la surprise sur de nombreux visages. Adrian Lyra, apportant une date à une fonction sociale, était apparemment un événement sans précédent. Un homme plus âgé avec un visage altéré et des cheveux argentés les a d'abord approchés. « Adrian, ravi de vous voir, fils. » Ses yeux se déplaçaient vers Clara avec une curiosité non déguisée. « Et qui pourrait être ?»« Frank, voici Clara Nunes. Elle a travaillé avec les cas de problème à Bridlewood. »« Clara, c'est Frank Dawson. Il possède Dawson Quarter Horses dans le comté de Bristol. » Frank a tendu la main à Clara. « Alors tu es celui dont j'ai entendu parler, le cheval chuchoteur. » Clara lui serra la main. « Je les comprends juste, c'est tout. Ne soyez pas modeste, » a déclaré Adrian, la surprenant. « Clara a un cadeau. Elle a sauvé Minuit et son poulain la semaine dernière lorsque le docteur Wilson était prêt à abandonner. » Les sourcils de Frank se levèrent. « Est-ce que c'est vrai? Eh bien, nous sommes heureux de vous avoir ici, jeune femme. Viens, laissez-moi vous présenter tout le monde. » Ce qui a suivi était un tourbillon d'introductions. Clara a rencontré tellement de gens qu'elle pouvait à peine garder leur nom directement. Des cultures, des entraîneurs, des vétérinaires, des propriétaires de fermes. À sa grande surprise, beaucoup d'entre eux avaient déjà entendu parler de son travail à Bridlewood. « Cette jument Bella valait une fortune avant de perdre son poulain », lui a dit une femme. Adrian allait la vendre pour de la viande. « Je ne peux pas croire que tu l'as retournée. » Et ce hongre de tempête, un entraîneur ajoutait. Tom Miller m'a dit qu'il était prêt à le déposer après l'incident de la remorque, a dit qu'il ne serait plus en sécurité pour le transport. Tout au long de la soirée, Clara a remarqué quelque chose de curieux. Adrian, normalement si réservé, a continué à élever ses réalisations avec les animaux. Il semblait presque fier en parlant aux autres de ses méthodes, de sa patience, de sa compréhension intuitive de ce dont chaque animal avait besoin. Et, le plus étrange de tous, il est resté près de son côté tout le temps, comme s'il sentait son inconfort dans la pièce bondée. Lorsque le groupe a déménagé à leur table pour le dîner, il s'est assuré qu'elle était assise à côté de lui. « Ça va ?» demanda-t-il tranquillement, alors que le serveur prenait des ordres de boisson. Clara hocha la tête. « Pas habituée. À autant d'attention. Vous l'avez gagné, a déclaré Adrian. Ces personnes respectent les résultats, et ce que vous avez fait à Bridlewood est remarquable. Merci de m'avoir apporté, a déclaré Clara, pour m'avoir présenté tout le monde. Les yeux d'Adrian rencontraient les siens. Merci d'être venu.
Je n'aime généralement pas ces choses, mais... Mais quoi? Un léger sourire touche à ses lèvres. Mais ce soir, je le suis. Le moment a été interrompu par Frank Dawson, se levant, sur ses pieds à la tête de la table, tapant un couteau contre son verre d'eau pour attirer l'attention. Avant de pénétrer trop profondément dans nos steaks et notre discours sur la boutique, a annoncé Frank, je veux lever un toast à Adrian Lira. La plupart d'entre vous savent que la sonate de Bridlewood Starlight a pris le mieux en spectacle aux championnats régionaux le week-end dernier. C'est le 3e cheval Bridlewood à remporter cette année seulement. Des murmures de félicitations ont encerclé la table alors que des lunettes étaient soulevées. À Adrian, a poursuivi Frank, qui a prouvé que l'héritage de son père est entre de bonnes mains. Samuel Lira a construit Bridlewood à partir de rien et son fils l'a ramené à de nouveaux sommets. Samuel serait fier. Tout le monde buvait au toast, mais Clara a remarqué que quelque chose flash sur le visage d'Adrian à la mention de son père, une tension autour de ses yeux, une légère serre de sa mâchoire. « Merci, Frank », dit Adrian, sa voix mesura. « Mais le succès de Bridlewood n'est pas le mien seul. C'est le résultat d'une équipe dédiée, y compris notre nouveau membre, Clara, dont le travail avec nos cas problématiques a été inestimable. » Frank hocha la tête avec appréciation. « Clara alors, et au succès continu de Bridlewood. » Au fur et à mesure que le dîner progressait, la conversation a circulé autour d'eux, parcourir des lignes de reproduction, des spectacles à venir, des prix du marché du foin. Clara se contentait d'écouter, répondant occasionnellement à des questions sur ses méthodes lorsqu'on lui a demandé. Elle s'est retrouvée à regarder Adrian, remarquant à quel point il semblait différent dans ce contexte par rapport à sa manière habituelle à la ferme. Ici, il était respecté, même admiré. Les gens ont cherché son opinion, apprécié ses connaissances. Pourtant, il y avait encore une réserve à son sujet, une distance prudente qu'il a maintenue même au milieu de cette communauté qui le tenait clairement en haute estime. Après le dîner, alors que les gens commençaient à dire au revoir, Frank a retiré Adrian pour ce qui semblait être une conversation privée. Clara se tenait à une courte distance, attendant patiemment quand elle a entendu les mots de Frank. « Samuel serait fier, fils. Tu es devenu tout ce qu'il voulait que tu sois. » La réponse d'Adrian était trop silencieuse pour qu'elle puisse entendre, mais son expression était complexe, un mélange de fierté et quelque chose qui ressemblait presque à la démission. Sur le chemin du retour, Clara s'est retrouvée à penser aux paroles de Frank, à l'ombre du père d'Adrian, qui semblait immergée si grande sur sa vie. « Votre père », dit-elle avec soin, en se tournant vers la longue allée jusqu'à Bridlewood. Il devait être un homme impressionnant. Les mains d'Adrian se resserraient légèrement sur le volant. Y était construit Bridlewood avec rien d'autre que de la détermination et du travail acharné. Frank a dit que tu es devenu tout ce qu'il voulait que tu sois. Adrian était silencieux pendant un long moment. Mon père voulait que Bridlewood soit la meilleure opération d'élevage de chevaux de l'État. Maintenant. Mais c'est ce que tu voulais? Le camion s'est arrêté à l'extérieur de la cabine de Clara. Adrian a éteint le moteur, mais n'a pas immédiatement bougé pour sortir. « Ce que je voulais ne jamais entrer », a-t-il finalement dit. « La ferme était tout pour lui, maintenant c'est tout pour moi. Mais si vous auriez pu choisir différemment ?» Adrian se tourna pour la regarder, son expression illisible dans la faible lumière. « Il n'y a jamais eu d'autre choix, Clara. Pas pour moi. » Quelque chose dans sa voix, une démission tranquille peut-être, ou à enterrer un regret, a fait mal au cœur de Clara pour lui. Sans réfléchir, elle atteignit l'espace entre eux et plaça sa main sur ça où elle reposait sur le siège. Il y a toujours des choix, Adrian. Même maintenant. Il baissa les yeux sur sa main sur la sienne, puis recule sur son visage. Pour un moment essoufflé, Clara pensait qu'il pourrait dire quelque chose de plus, pourrait enfin exprimer ce que c'était qui vivait derrière son expression soigneusement contrôlée. Au lieu de cela, il retira doucement sa main et ouvrit sa porte. « Je vais vous promener à votre porte », a-t-il dit. À la porte de sa cabine, Adrian hésita. « Merci d'être venu ce soir. Tout le monde a été impressionné par vous. J'ai passé un bon moment, a déclaré Clara honnêtement. Merci de m'avoir présenté à tous. » Adrian hocha la tête, ses mains dans ses poches. « Eh bien, bonne nuit. » « Alors, bonne nuit, Adrian. » Il se tourna pour partir, puis s'arrêta et la regarda. « Clara, oui, voulez-vous » Il semblait lutter avec les mots. «
Voulez-vous dîner avec moi demain? Pas pour le travail ou pour rencontrer des gens. Juste... Dinner. Clara sentit un sourire se répandre sur son visage. J'aimerais beaucoup ça. Adrian hocha la tête une fois, comme s'il se confirmait quelque chose. Bien. C'est bien. Je te verrai demain. Alors qu'il retournait vers son camion, Clara a ressenti cette sensation chaleureuse et pleine d'espoir dans sa poitrine. Adrian Lyra essayait vraiment de parler de son cœur. Et d'une manière ou d'une autre, contre toute attente, il semblait parler au sien. Les prochaines semaines ont apporté un doux changement de vie à Bridlewood Farm. Clara a continué son travail avec les animaux, mais maintenant il y avait des dîners avec Adrian presque tous les soirs. Parfois chez lui, parfois au petit restaurant de la ville, même dans un restaurant de fantaisie à 1 heure de route. À chaque dîner, chaque conversation, les murs autour d'Adrian semblaient légèrement baissés. Il a parlé plus, a posé des questions, même ri de rares occasions. Clara s'est retrouvée à partager des choses qu'elle n'avait jamais dites à personne, sur son enfance, ses rêves, ses peurs les plus profondes. Et Adrian, à sa manière prudente, commençait aussi à s'ouvrir. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le porche de la ferme en regardant le coucher du soleil peindre le ciel dans des oranges et des roses brillantes, Adrian l'a surpris avec une question. « Tu pensais jamais à partir, aller ailleurs ?» Clara se tourna pour le regarder, essayant de lire son expression. « Parfois. Est-ce que vous ?» Le regard d'Adrian est resté fixé à l'horizon. « J'avais l'habitude, quand mon père était vivant. »« Où seriez-vous parti ?» Un léger sourire toucha ses lèvres. « Montana peut-être, Wyoming, quelque part avec Big Sky et moins de gens. Pour démarrer votre propre ferme ?» Adrian secoua la tête. « Non, pour travailler comme une main de ranch. Travail simple, aucune responsabilité pour une opération entière. » Clara a essayé d'imaginer Adrian comme une main embauchée, prenant des ordres au lieu de les donner. C'était difficile à imaginer. « Qu'est-ce ? Qui t'a arrêté ?» elle a demandé. « Mon père est tombé malade. Le cancer, il l'a combattu pendant 2 ans avant. » La voix d'Adrian s'éloigna. À ce moment-là, je ne pouvais pas partir. Bridlewood avait besoin de moi. Clara hocha la tête, compréhensive. « Et maintenant ?» Maintenant. Adrian regarda autour de la ferme, les champs, les granges. Maintenant, c'est ma vie, pour le meilleur ou pour le pire. Vous regrettez-vous rester? Adrian était silencieux pendant un long moment. La plupart des jours, non. J'ai construit quelque chose ici, quelque chose important. Il se tourna pour la regarder directement. Et si j'étais parti, je ne vous aurais pas rencontré. La simple honnêteté de ses paroles a fait sauter le cœur de Clara. C'était nouveau. Adrian volontaire ses sentiments. Sans être invité. « Je suis heureuse que tu sois resté, » dit-elle doucement. Adrian atteignit l'espace entre leurs chaises et lui prit la main dans le sien. Un autre en premier. Sa paume était chaude, calleuse après des années de travail. Agricole. « Clara, commença-t-il, puis semblait lutter pour les mots. Ces dernières semaines, tout ce qu'il allait dire a été interrompu par le son des pneus sur le gravier. Un camion montait dans l'allée. Un pick-up noir inconnu qui s'est arrêté près de la maison. Adrian fronça les sourcils et se leva, libérant la main de Clara. « Je ne m'attends à personne. » Un homme a émergé du camion. Un peu les cheveux argentés, impeccablement vêtu de vêtements qui semblaient trop formels pour une visite à la ferme. Il se dirigea vers le porche avec la foulée confiante de quelqu'un habitué à attirer l'attention. Adrian était allé très immobile à côté d'elle. « Edward » dit-il, sa voix soudainement froide. L'homme s'arrêta au pied des marches du porche, levant les yeux vers Adrian avec un léger sourire. « Bonjour mon fils. »« Fils ?» Clara a regardé entre les 2 hommes dans la confusion. Adrian lui avait dit que son père était mort. « Que faites-vous ici ?» La voix d'Adrian était serrée avec une émotion à peine contrôlée. Un homme ne peut-il pas visiter son beau-fils? Edward jeta un coup d'œil à Clara avec un intérêt occasionnel. « Tu ne vas pas me présenter ton ami ?» La mâchoire d'Adrian se serra. « Clara, voici Edward Mercer, le 2e mari de ma mère. Edward, voici Clara Nunes. Elle travaille ici. » Edward sourit à Clara, charme personnifié. « Ravi de vous rencontrer, ma chère. J'espère que vous nous excusez. Adrian et moi avons des questions familiales à discuter. » Le licenciement était clair, bien que poliment délivré. Clara regarda Adrian de manière interrogeante. « Clara reste, » a déclaré Adrian fermement.
Quoi que vous ayez à dire, vous pouvez dire devant elle. Le sourire d'Edward se resserra légèrement, comme vous le souhaitez. Pouvons-nous nous asseoir? Ce fut un long trajet. Adrian fit un geste raideur sur une chaise et Edward s'y installa avec la facilité d'un homme, habitué à se mettre à l'aise n'importe où. Clara est restée à son siège, très consciente de la tension rayonnant d'Adrian. « Eh bien, dit Edward, regardant autour de manière appréciable, Brittlewood est aussi belle